imaginez un petit peu. Alors, imaginez, vous avez 9 ans. Vous vous levez très tôt, un mercredi matin. Vous faites attention pour ne pas réveiller papa, maman, les frères et sœurs qui dorment. Et là, dans votre tête, il y a déjà tout votre plan qui est prêt. Là, vous passez par la cuisine, vous prenez votre bol favori et vous versez une bonne grosse dose de cornflakes et du lait. Et puis, vous arrivez dans le salon, vous allumez le magnétoscope, vous rembobinez la VHS. Parce que oui, en fait, qu'est-ce que vous avez fait la veille? C'est que comme vous êtes un petit filou, vous avez programmé l'enregistrement de Robocop sans le dire à papa, maman. Et sans vous en rendre compte, vous associez votre propre pop culture au fait de manger des céréales. C'est peut-être de là qu'est né notre nouveau podcast avec Sébastien, Pickle Pops. Magnifique. Pareil, tu peux pas chanter devant tout le monde. Ça va pas. Feelings. Oh, feelings. Excellent. On mettra les sous-titres sur Spotify. Ah oui. Moi, gros porno. Ah ouais, À fond. Non. Mais je suis Sheldon Cooper. C'est mon idole. J'illustre, j'observe, j'illustre. Et ça fait des chocolats. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pickle Pops, le podcast vitaminé qui parle pop culture. Et comme dans tout bon paquet de céréales, il y a une surprise. Et pour notre première, nous avons voulu inviter quelqu'un qu'on aime en fait tous les deux avec Sébastien. Et la personne qu'on aime ce soir, ou aujourd'hui plutôt. Et on l'aime de tous les jours. Tous les jours en fait, on l'aime. D'ailleurs, j'ai un compte Instagram qui t'est dédié, Un compte fan. mais que tu n'as jamais vu. Mais non, mais j'espère ne jamais le voir. Il est privé. Pour rester dans cet honneur Ouais, inconnu. reste dans le flou plutôt. Il est seul sur ce... Bien sûr, j'ai Logotien, j'ai j'espère. deux. C'est Angèle Kokanas. Angèle, bienvenue. Oui. Ouais, Quelle ambiance. merci de m'accueillir. Je ne m'attendais pas à cet accueil. Tu s'attendais pas à être là, même. Vraiment, je ne m'attendais Tu pas à viens être de là. popper. Je viens de pickle popper. Pickle popper. Là, tout ce que j'attends en fait, c'est d'avoir le jingle du juste prix. En fait, je sais pas pourquoi tu vas t'arrêter. Ah, ça, c'est régressif. Jingle. Là, le juste prix, c'est régressif. Ouais. Alors Angèle, vas-y, je te laisse te présenter pour nos 10 millions de... Bah, Ça, c'est uniquement pour les francophones. bonsoir, je suis ravie d'être avec vous. À chaque fois, je dis La vie également. un peu la même chose, mais je suis ravie d'être avec vous et me présenter. Alors pour ce soir, je suis ravie de faire Pickle Pop. Je suis... Oh là là, c'est compliqué de dire qui on est. Qui es-tu, Angèle? Qui je suis. Tu fais tellement de choses aussi. Bah oui, c'est ça. Et là, je relève la tête et je dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah je dessine. Elle est magnifique. Tu vas faire le bilan de ta vie grâce à nous ce soir. Exactement. Je dessine, je prends des photos. En bref, j'illustre. J'illustre, j'observe, j'illustre, j'observe. Tu édites aussi, on peut le dire. Oui, j'édite. C'est quand même une partie importante de ton activité. Ah oui, mais ça Tu- fait partie de dessiner. Dessiner, c'est un peu aussi écrire. Tout ce qui est prendre un crayon ou taper des mots ou faire de l'illustration en général, vraiment, je crois que Tu crées. ouais, j'illustre. Au-delà du côté artistique, il y a aussi tout le côté entrepreneurial, dont tu ne parles peut-être pas, mais qui est aussi une partie prenante de ton activité. Et Pas vraiment. c'est pas toi qui t'en occupe. Non, Ah, d'accord. Tu absolument pas. délègues cette partie. Ah oui, complètement. C'est une bonne et une mauvaise chose à la fois parce que justement, j'apprends aussi au fur et à mesure qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Tout le côté business, tout le côté justement un peu... non, je m'en occupe pas du tout. Ouais. Mais j'aurais aimé l'avoir fait. Et puis, ça aurait évité plein de désagréments. Ah bon? Oui, mais ça, c'est justement le manque d'expérience. Ce sera au prochain podcast. Oui, oui, Ouais, un oui. podcast. Mais spécial c'est aussi génial justement on a réfléchi à comment on allait transformer cette maison d'édition et on a vraiment décidé de l'utiliser entre guillemets maintenant comme un label de musique. Fulbert First, on peut donner le nom Ouais. de la maison d'édition, il faut Fulbert. le donner. Ouais, Ouais. Fulbert. First, et non pas Fist, Ouais. comme j'ai tendance Non, à Mais dire. tu peux le dire aussi, hein. Vous Oui, mais pouvez dire c'est juste plus la- Fulbert. J'aime bien le côté Fulbert. Ah oui, toi, tu passes. Moi, T'avais plus ce côté animation japonaise. Ouais, j'adorais. Mais je sais pas là-dessus. Un gros cri avec un... Ouais, sympa, ouais. Chacun ses références. C'est quand même classe. Ou un truc de flipper. Tu sais, quand Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Ou une... Moi, un gros porno, il faut le dire. au bout d'un moment. Ah ouais, Fulbert bon. Fist, c'est ça. Ouais, Une salle. ouais, c'est du très très sale. D'ailleurs, vous n'avez jamais Figure de skate. sur la régression justement des cassettes vidéo, mais du coup des cassettes porno qu'il fallait réembobiner pour remettre à l'endroit où c'était pour pas se faire griller. Oui. Vous avez connu ça Oui. aussi, je suis pas le seul. Oui. Merci. Oui. Non, jamais. Ouais. Absolument. Absolument. Et c'est vrai que c'était quand même sympa.
Oui, mais d'aller à la pêche. c'était dur de pas se faire gauler, quoi. Fallait vraiment remettre le. Je me suis jamais fait gauler d'ailleurs, Ouais, bienvenue. à part là, Merci. ce soir. Chanter. Mais je Oui, remets. mes parents écoutent peut-être. Ouais. Je n'étais pas au Je courant. pourrais te dire d'ailleurs sur quoi était le toi film. C'était les mêmes scènes qu'on regardait à chaque fois. Oui, forcément. Moi, j'appelais ça les films de poil et musique sur M6. Ah Poils et oui, musique. c'est les poils et Parce qu'en musique. fait, il y avait Que Plus de dès musique l'instant, que il y de avait poils, du sexe. Il y avait d'un seul coup, il y avait une grosse musique qui couvrait absolument tout. Et en fait, on voyait que des poils. Eh ben, ce sera le nom du nouveau podcast, Poils et musique. Poil et musique. J'adore poils et musique. On dirait un film Ah avec ouais. Hugh Grant. Oui. Poils et musique avec Hugh Grant et Barrymore. Drew Barrymore. Oh non, pas elle. Sur Julia Roberts. moi. Mais ils ont fait un film qui s'appelle Poils et musique. pas poils et musique, mais musique et je sais pas quoi. Où il est Musique et compositeur. châtiment. Ah, peut-être. Il est compositeur, j'en suis sûre. Ok. Ah ouais. Mais le titre, je me Et rappelle. elle est prostituée. Non, ça me parle. Elle est ce poilue. film. Elle est Je poilue. sais pas, je pense. Drew Barrymore, tu penses? Poil et musique. Oh non, je pense pas qu'elle soit trop poilue. Non, je pense Non, non. Je pense qu'elle est plutôt scène de poil. Mais nous ne sommes pas là pour juger le corps des autres. On dévie déjà. Ça, c'était les années 80, mais on va pas prendre cette partie-là des années 80. Mais c'est bien le côté régressif parce qu'à vrai dire, quand tu m'as demandé de choisir une ville, vous m'avez demandé, enfin, Ah oui, toi, c'est le mais thème, dis-moi, effectivement. toi, forcément, moi, la première qui m'est venue, enfin, qui a transpiré de moi, c'était New York. Ah oui. Alors attends, que- juste, est-ce qu'on peut expliquer déjà Vas-y, pourquoi la ville? Pardon. Alors en fait déjà, qu'est-ce que c'est Pickle Pops? Mm. C'est donc un podcast où nous parlerons pop culture, donc en compagnie d'invités surprises, et on parlera toujours pop culture autour d'un thème précis. Voilà. Ouais. Donc à chaque émission, il y aura un nouveau thème qui sera à chaque fois décidé par notre invité. Donc nous, on sera Alors, l'invité précédent. là, par l'invité précédent, exactement. Et le premier thème, c'est nous quand même, avec Sébastien qui l'avons choisi. Et c'est la ville. Chacun, en fait, à tour de rôle, ou si on est gentil, on laissera Angèle le faire peut-être en premier. Mais Si on est méchant, on la laisse faire en premier. exactement. Mais à chaque fois, donc, on parlera de la ville au travers, à chaque fois, d'un médium différent. Donc, il y aura la littérature ou la BD, comics, manga, peu importe, de musique, de films, de jeux vidéo, et on se réserve le droit d'avoir un petit bonus. Voilà, peut-être si c'est 2 films, 2 jeux, 2 livres, Ouais, parce peu qu'il y a importe. tellement d'œuvres. C'est énorme. Donc avant toute chose, par contre, j'ai quand même une question à Angèle avant de commencer Oui. à tous ces choix. En fait, c'était quoi tes céréales préférées quand tu étais petite? Je fais les gigas de C'était horrible. Et Non, je ne m'attendais pas et... tu mangeais Ouais. pas de céréales. Ah ouais. Ah bah voilà. Bon, c'est Ici, on dit les choses vraies. Alors, Non, j'aimais bien les céréales, mais pas trop. Ouais. Ouais. J'ai jamais été une fan de céréales enfant, ok. mais par contre, j'ai mangé Tu n'as pas des eu d'enfant, céréales Adulte. jeune adulte quand on a un appart. Ouais. Et bah forcément, Ah oui, à tu tous te les mets repas. tu te manges des céréales à tous les repas. Et c'était quoi du coup tes Et, céréales c'était jeune des- adulte? Il y avait des lions. Alors c'était oui. forcément Oui, mais attends, ça coûte plus cher qu'un repas, les Lyon. céréales Lyon. des crunchs. Lion Crunch, toujours un peu chocolaté. Ah, ouais. Ah ouais, quand même. Et j'aime bien aussi quand je voyage des Fruit Loops. Ah oui. C'est un côté un peu... Alors ça, c'est La très régressive à mort. pour le coup. Ouais. Ah oui. parce que c'est sucré. Ouais, Oui, mais c'est l'image des États-Unis. Et je les mange Ah un ouais. par Quand on un. était Je gamin. les mange un par un. Ah ouais, parce quand que même. j'aime pas le Tu mets pas Sans avec les le lait. mélange. Ouais. Parce que le lait, il est ignoble après. Horrible. Je peux jamais Et d'ailleurs boire le... Ils ont chacun un goût différent. Ouais. Ah ouais. Enfin, j'ai l'impression. Attends, prends 2, c'est le goût, c'est vomi. Parce que le jaune, il est vraiment très citronné Ah ouais. ou très agrumé, quoi. Je sais pas, mais... Enfin, la dernière fois Pas que j'en ai mangé, psychologique. ça fait longtemps. Je crois que ça fait 20 ans. Et grâce Ouais. à nous, elle va. C'était en 2004, voilà. la dernière fois que j'ai mangé des fruits. Déjà, on va relancer la production de. Non, il y a toujours. Ah merde. Ah oui, je crois que c'est... C'est comme les Lucky Charms, hein, je pense qu'il y a toujours. Mais... Ah ouais, mais Ah, c'était le c'est côté un peu chamallow dedans. Chamallow dur. Et moi, c'était les Needles. Et en fait, c'est des céréales qui n'ont pas duré longtemps. Les Needles. Et j'en mangeais quand j'étais vraiment petit. Et c'était des céréales, c'était des espèces de vermicelles, mais remis sous forme de cubes au caramel. Ça donne pas. Ah, Trop bon, parce qu'en fait, quand c'était un petit peu dans du lait, le cube, il commençait à se dissoudre quand tu le croquais. Trop. C'était les All Brands invendus. oui, c'est ça ce que c'est à quoi je pensais, ouais. Ils en faisaient des C'était des femmes. Mais caramels. c'était vachement sucré, hein. C'était pas Ah oui, All Brand, c'est Ah mais justement, c'est la fin, tu sais, il peut balancer du peut-être. sucre Mais caramel. c'était vraiment vermicelle tout petit. Ah, Ça faisait vraiment des Ouais, ouais. Ah, ça doit être génial. Non, Ça donne pas envie. Oh, quand même. C'est intriguant. Ouais. C'est intriguant, j'aimerais bien. Bon, Allez. si on reprend le cours de l'émission, parce qu'on est là pour ça aussi, hein, un petit peu. Tu voulais commencer, Angèle, ou tu préfères nous laisser à la main Vous êtes les patrons de l'émission. J'ai commencé. Ouais, non, c'est Ouais.
Alors, j'ai déjà c'est peut-être donné la ville que j'ai choisie. Bah, Ou alors, vous allez à la déjà, Voilà, on l'a peut, dit. on peut dire Ouais, on dit nos villes. en même temps. Alors, 3, 2, 1. Los New York. Angeles. Alors, on n'a rien compris. Parce qu'on a été trop synchro, effectivement. Pour une fois que ça marche. Donc, vas-y, tu as choisi quelle ville, New Angèle? York. New York, c'était évident. Tu nous expliqueras pourquoi. Mais... Et toi, pour quelle Tokyo. ville, Greg? Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas surpris. Évidemment. Je suis pas surpris. Et moi, j'aurais rêvé de choisir New York, mais comme j'imaginais bien qu'Angèle allait choisir New York, j'ai choisi Los Angeles. Los Angeles qui, dans la pop culture, est inévitable. Ah, énorme. Et on va commencer avec le premier médium, du coup, 5 médiums, enfin 4 médiums dans lesquels on va choisir un peu nos coups de cœur. Et sur la littérature, donc moi, ma culture littérature, c'est surtout les BD. Et là, c'est une BD qui s'appelle In Wave, une BD écrite et illustrée par Eiji Dongo, qui vit à Los Angeles. Et c'est vraiment une BD, comment on appelle les habitants de Los Angeles? Les Los Angelesiens. Eh ben, c'est vraiment une BD angelesienne, parce que ça parle de surf, ça parle de mer, ça parle aussi de la perte d'être cher, de la façon dont on traverse le deuil, ça parle du combat face à la maladie, c'est aussi une histoire d'amour, mais c'est un surfeur et ça part de l'histoire du surf. Donc il n'y a rien de plus californien que le surf. Et je vous invite à lire cette BD qui m'a été offerte par l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Simon Vergnol, qui a longtemps vécu à Reims, qui est illustrateur et qui a aussi sorti une BD, et j'en profite parce qu'elle est là, elle vient de sortir, je l'ai récupérée aujourd'hui, je n'ai pas encore lu, c'est vrai, mais elle s'appelle Plop, elle vient de sortir aux éditions Stenkins, c'est écrit par Sébastien Fleuret, donc illustré par Simon Vergnol. Vous pouvez vous la procurer à l'heure où vous écoutez le podcast. Les couleurs sont très belles. Les couleurs sont très belles, ouais. Je vous laisse aller vérifier Plop avec un point d'exclamation. Mais ça ne parle pas de Los Angeles, ça se passe au... Ah, attends, Los Angeles et surf, donc il y a Keanu Reeves et Patrick Swayze dedans. Non, pas du tout. Il y a juste Eiji Dongo. Ok. Voilà. Et donc, c'est un peu son histoire d'amour avec sa petite amie qui est malade et qui se bat contre la maladie. Voilà. C'est gay tout ça. Eh ben, je me suis dit que pour commencer l'émission, Bah, dis donc. ce serait pas mal. Ouais, j'aime bien. Mais est-ce que la ville, elle a vraiment elle a sa place? Est-ce que c'est un personnage Non. à elle toute seule? En soi, la ville n'est pas un personnage, c'est juste voilà, le décorum c'est là où ça se passe, c'est là d'où vient aussi l'auteur. On a dit qu'on avait le droit d'être de mauvaise foi, Ouais, complètement. de trouver des rapports où on pouvait. Non, mais ça se passe. Il voit un panneau, c'est écrit Los C'est Angeles. marqué Los Angeles. Il a un poster Los Angeles. Ah, bah, et puis en voilà, plus, il adore le cinéma, donc Hollywood, tout ça. Non, mais voilà. Ça reste Los Angeles, le surf, la Californie, les plages. Tout se passe là-bas. Bon, bah, c'est bon. Et un peu à Hawaï aussi. Mais j'en ai pas parlé du coup parce que c'était pas le thème. Tu es déjà allé d'ailleurs à Los Angeles? Je ne suis jamais allé aux États-Unis. Je ne suis jamais sorti de l'Europe. Bon, ça arrive. Ouais, excusez-moi. Bah non, mais... Monsieur qui est allé Oui. qu'il faut au Japon, oui, il va Si c'est 7 en octobre. bientôt. Et ouais, ça c'est beau. Parce que tu vas parler en connaissance de cause. Mais oui, Los Angeles, tu es déjà allé toi? Non, par contre, New York, déjà, en 2005. Ah oui. Vous arrêtez de vous la péter. En 2005, j'y étais aussi en C'est 2005. Ouais, je te Mais promets. c'est toi que j'ai croisé alors. Mais on a dû se croiser. Quand en 2005? Hein? Quand? Quel En mois? mois de mars Ah non, 2005. j'étais pas en mars. Ah, voilà. J'étais en octobre. C'est la fin d'une belle histoire. T'as raté quelque Voilà. chose? On s'est raté. Bah ouais. 2005. Allez, vas-y, alors New York, pourquoi? Alors moi, New York, Qu'est-ce que tu as en littérature à Eh New ben, York? j'ai choisi L'Attrape-Cœur Ah oui. de J.D. Salinger. Je connais que de nom, donc je vais découvrir parce que... Et alors, en général, d'ailleurs, quand vous m'avez demandé donc de faire ce podcast avec une ville, effectivement, New York, ça a transpiré. Mais avant que j'ai ce lien, parce que j'y suis allée y habiter pendant quelques temps dans ma vie, une période de ma vie, avant de ça, c'était un rêve d'y aller. Et depuis que je suis enfant, la ville de New York, elle est passée déjà par le cinéma, où je me suis dit, mais c'est quoi cet endroit? C'est un truc de fou. Et donc, depuis que je suis gamine, la ville de New York, c'était vraiment un rêve à checker. Et donc, je me suis dit, plutôt que je vais vous partager avec vous ce qui m'a donné envie quand j'étais plus jeune d'aller à New York. Et je vous dirai comment j'ai ressenti justement ce rêve-là de toi, ça va être la même chose avec l'Asie, de comment tu t'imagines, peut-être pas? Ben non, en fait, parce que mon rêve quand j'étais petit, c'était New York. Ah ouais? Et jusqu'à ce que je fasse le voyage avec ma femme. C'est à cause de Home Alone 2, ça, c'est sûr. Bah peut-être, Ouais. mais non, mais même avant en fait, mais même petit en fait, j'étais fasciné. La ville, elle me Ouais. fascinait quand je la voyais à la télé.
C'était un truc de dingue, en fait. Ouais. Et il y avait ce côté où c'était la ville d'ailleurs, la ville du futur, la ville de toutes les possibilités, la ville qui fait rêver. Faut absolument que tu marches la tête levée pour avoir ça. Et donc, je pense Il y avait que... Spider-Man, Mais forcément en train de building. Et à chaque fois, les séries télé, tout ce qui se passait là-bas, j'avais envie de prendre un avion et d'y aller. Et, Il y avait beaucoup de films à Détroit et pourtant personne n'a eu envie d'aller à Détroit, quoi. bah Dès que ouais. c'était un truc un peu sale, un peu sombre, c'était Détroit, Mm. Seattle. Non, mais Détroit, j'y suis allée aussi. Et Ouais. ouais. C'est si sombre que ça. C'est Robocop qui se passe à... Exactement. Moi, j'y suis allée en 2010, 2009. Donc, Donc, déjà c'était- une ville c'était banqueroute. Enfin, il y a- complètement. ouais. C'était le début de la fin, après les subprimes et tout ça, là. Donc, ça suivait. Et c'était horrible, parce que je connaissais quelqu'un qui habitait, justement, et qui était... Ouais. Non, c'était une désolant. Mais, grosse culture urbaine à Détroit et de la musique. Je suis allée dans des studios de rap, des trucs comme ça. C'était vraiment un univers complètement à part. Mais je regrette. C'est pas grave. Régresser, c'est permis de digresser aussi, on prend. La Disgression 2. Et donc, j'ai choisi l'Attrape-Cœur parce que je l'ai lu aussi à New York. D'accord. Je l'ai lu donc en 2008 pour la première fois. Et je savais que j'avais envie de lire ce livre, mais j'attends toujours un moment en particulier une fois pour le lire. Et je me suis dit, je vais le lire là-bas. Je connaissais à peu près l'histoire, j'en ai entendu parler. Et donc, j'ai lu là-bas et j'ai trouvé ça sympa de le lire parce que c'est un livre plutôt jeunesse. Plutôt jeunesse. Ah oui, Il est j'étais... présenté comme un livre un peu jeunesse. D'accord. Alors que, parce qu'il est raconté par un adolescent. Et donc, c'est Holden Caulfield, l'adolescent. Et tu rentres vraiment, encore une fois, dans le quotidien d'un adolescent qui a des choses qui lui sont arrivées, qui a des secrets, qui est agréable, plutôt désagréable, qui aime personne, qui est un peu antisocial, qui trouve que tout le monde craint un peu, sauf lui. Donc, voilà, quoi. Et je trouve ça trop drôle, les gens qui ont cet aplomb-là, un petit peu. Donc, c'est quelqu'un dans le livre j'ai aimé le lire en tant que personnage. Par contre, je pense que je le détesterais en tant qu'ami. Et j'ai adoré parce que ça se lit vraiment super bien. C'est accessible. Et puis, on rentre vraiment dans ce que c'est justement d'être humain et d'avoir des failles et de s'empêcher d'y rentrer. Mais d'avoir un extérieur comme ça, un peu brut de décoffrage. Et c'est le genre de gars, au début du livre, il est un peu amoureux d'une jeune fille, quoi, et il le dit à un de ses potes, enfin, de ses potes, entre guillemets, parce qu'il n'a pas vraiment de potes, mais c'est un gars. Et ce gars-là, il va en date avec sa copine, qu'il imagine être sa copine. Et donc, il y va et il lui met un coup, quoi, droite, et l'autre, il lui remet, mais de l'autre côté, et l'autre, là, le nez qui saigne et tout, il s'en va, il est dégoûté, il dit, mais jamais plus, jamais plus je ressentirai, limite. Ouais. Et donc, j'aime bien parce qu'il il s'enfuit vers New York. Au départ, la scène, elle se situe en dehors de quelque part, et c'est une fuite vers New York, alors qu'en plus, il n'a pas besoin de fuguer. On voit qu'il est dans une école plutôt pas avantagée, mais plutôt aussi, il vient pas d'un milieu défavorisé. Et donc, on suit un peu son aventure de dire, allez, je m'en fous. Donc, il va dans New York et puis il essaye de comprendre pourquoi il est comme il est, pourquoi il est aussi braqué qu'il est. Et donc, quand il rencontre des gens, il leur pose souvent des questions. D'ailleurs, il y a cette question qu'il pose à un taxi quand il arrive à New York. Il lui dit et où vont les canards de Central Park quand le lac sèche, il est glacé. Et le taxi, il se branle total de sa question. Il dit, mais c'est quoi ce gars? Mais il s'est jamais posé la question. Il s'est jamais posé la question. Les canards se Mais ils cachent sont pour fous mourir. direct. Tous les canards se cachent pour mourir. Surtout en hiver. Surtout en hiver. Sous le lac. Alors pourquoi j'ai pas trop envie de raconter l'histoire parce que c'est des histoires très introspectives.
où chacun va y voir juste une histoire un peu sans intérêt. Moi, j'aime bien ce côté aller dans les failles, effectivement, des gens. Et quand elles sont aussi ouvertes dans ce personnage-là, c'est quoi Salinger, il a écrit ce livre-là alors qu'il était parti... Enfin, il y avait la guerre, le contexte mondial était... il y avait vraiment la guerre, il avait une vingtaine d'années à cette époque-là, et donc il a écrit ça, j'imagine, aussi pour refléter, alors, lui, en étant jeune adulte, de toutes ses frustrations aussi existentielles. Et, Qui date de quand, ça? des années 40. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, moi je réfléchis. Mais en tout cas, ça me donne envie. Tu le vends beaucoup mieux que je l'ai vendu la BD. Ouais. Non, mais pas du tout. Mais J'annule ma commande, moi je voulais acheter la BD, mais finalement je vais acheter la... Faut acheter les deux. Et moi, je suis sûr qu'il existe en BD. Ah, mais il n'y a pas eu une adaptation aussi de l'attrape-cœur? C'est possible, je l'ai pas C'est vu. fort possible. Je l'ai pas vu. Et le but de Holden, ça vient de là, de l'attrape-cœur, c'est qu'il veut empêcher les enfants de tomber de la falaise en les rattrapant. D'accord. Voilà. Donc c'est... S'il avait été là pour Thelma et Louise, putain. Ouais, ouais, non mais Ah mais ça aurait été chaud. toi, tu balances la fin de Thelma et Louise, c'est horrible. J'ai pas dit c'était la fin. hein. Non, c'est vrai, c'est vrai, mais il y a une chute. Alors, si jamais vous voulez pas vous faire spoiler la fin de Thelma et Louise, n'écoutez pas ce que vous venez d'écouter. Donc non, je le vends pas beaucoup mieux que toi, c'est juste que c'est un roman graphique. Ouais, exactement. Donc il y a aussi beaucoup de visuels. C'est là- écrit par les images, ouais, beaucoup. Ouais. Et là un peu aussi, je trouve qu'il est justement aussi écrit par le visuel parce que comme il est introspectif, forcément on se retrouve un petit peu tous, ou du moins on peut commencer à se poser des questions pourquoi les personnes sont telles qu'elles sont et pourquoi elles sont abîmées aussi comme elles le sont. Et d'avoir la patience. Mais ça me donne sincèrement envie de le lire. Et moi qui pourtant ai du mal, j'ai déjà expliqué le mois dernier, j'ai reçu Pauline Perrade ici qui a écrit un merveilleux roman, L'âge de détruire, que j'ai lu et que j'ai adoré. Chose rare parce que j'ai du mal à finir un bouquin, et j'ai expliqué pourquoi je lisais plus de BD que de livres. C'est qu'un livre, moi, au bout de quelques phrases, je me détache parce que j'arrive pas à rester concentré sur les mots. Alors que les BD, tu as toujours l'image qui me raccroche à l'histoire, et je me lâche moins facilement une BD qu'un bouquin. Donc j'ai besoin de livres qui sont très imagés. C'est le cas justement pour L'âge de détruire où elle détaille énormément ce qui se passe. Il y a beaucoup d'informations, de détails sur les lieux, sur les personnages. Donc ça t'aide aussi quelque part à rester accroché. Mais sans ça, j'ai du mal à rester accroché à un livre. Mais ça me donne Collier qui te balance tu sais, des décharges de chien, une petite décharge électrique. Au bout de 3 phrases, tu reçois une décharge. Ça va me donner envie d'arrêter le livre encore plus vite. Oui, mais si tu continues, si tes yeux ils sont... Ah oui, puis j'ai un flingue sur la tempe. Et, décharge. T'as les yeux ouverts. Voilà, c'est comme Orange Mécanique, tu vois. Non, mais avant la fin de l'année, je Il y a un 5, je le lirai. Il est court et vraiment, il est à la première personne. Ah, j'aime bien les livres courts avec des grosses lignes. Voilà. Quand c'est écrit gros, j'aime bien. Mais oui, tu peux trouver une petite version. Mais c'est un adolescent. Et c'est ça qui est assez facile. Et il parle à la première personne. Attention, Sébastien n'est plus adolescent. Non, mais il se pourrait souvient penser. très bien Ne d'avoir trahis été... pas ce secret. J'ai vu son t-shirt, il se souvient très bien avoir été adolescent. Ah non, attention, c'est pas Flash le t-shirt, c'est Sheldon Cooper. Petite nuance dans la nuance. Je vois, mais toi, tu le portes comme Flash. C'est vrai, mais je suis Sheldon Cooper. Et donc voilà, donc là, j'avais noté vraiment plein de choses parce que je me suis remémoré ce qui m'a fait aimer ce livre. On voit que tu l'as profondément aimé. Oui, livre, quand tu en vraiment, parce que ils disent que par exemple la prospérité, ça rend les gens faibles. Ils disent que il y a vraiment ce côté entre sa crise de vie à Salinger et puis l'adolescence, qui sont tous les deux des sortes de crises. Et il y a quelque chose qui est trop bien, c'est que dans ce livre-là, et c'est encore une fois, c'est une expression qu'ils ont en anglais et qu'on n'a pas en français, c'est le verbe to unsee. Tu veux dire Alors, you see ne plus voir, and you unsee. Oui, mais ça dévoir. dévoir. Ah ouais. Mais c'est vraiment ça, et j'adore cette nuance-là anglaise qui fait que once you have seen something, you cannot unsee it. On mettra les sous-titres sur Spotify. Bah oui. Et non, mais je trouve ça très beau
Il y a des choses où on me dit tiens, tourne la tête, regarde, et je dis toujours non, je veux pas que ma mémoire retienne cette chose horrible, puisque maintenant je le sais, j'ai pas envie d'omnibuler mon cache de choses horribles. Et donc j'aime bien ce côté un peu tampon là dans l'attrape-cœur. Il y a vraiment des personnages qui passent rapidement, c'est assez rapide, et donc voilà, c'est de la nostalgie encore une fois, et c'est beaucoup de nostalgie ce soir. Mais je propose qu'on lance le hashtag dévoir et qu'on lance cette francisation. Ouais. Dévoir. Mais dévoir, c'est pas très beau. Mais non. Il va falloir trouver un nom. Dévoir. Arrêtez de voir. Non, tu vois, c'est compliqué après. Et c'est ce que j'aime bien dans les langues, c'est toutes les nuances de mots qui n'existent pas. Et ça aussi, j'imagine, en japonais, ça doit être hallucinant. Et comme je parle pas japonais, les nuances. Je savais à quel point il y a beaucoup de nuances que je comprends. Et puis en plus, dans le japonais, il y a des nuances selon la situation, selon le contexte. C'est très nuancé en fonction. Mais c'est génial. Alors, et toi, Greg? Alors, moi, c'est un livre qui s'appelle... Donc, c'est un livre français. C'est pas vraiment un livre qu'on lit comme un livre, c'est beaucoup d'illustrations. C'est un livre d'illustrations, en fait, qui s'appelle Tokyo Sampo, qui est dessiné un petit peu écrit aussi par Florent Chavouet. Et en fait, alors, je crois que son livre, il date de 2009. Moi, j'étais toujours pas parti au Japon en 2009. Je nourrissais l'envie de partir au Japon. Et avec ma femme, on s'est mariés. On voulait que notre voyage de noces soit à Tokyo. Et c'est ma femme qui a vu ce livre-là, sûrement complètement par hasard, en fait, à la Fnac, sûrement. Et en fait, il donnait vraiment envie, graphiquement, de l'acheter parce que tu l'ouvres et tu as l'impression d'avoir des bonbons, en fait, des petites illustrations qui popent absolument partout. C'est que ça, qui pops, voilà, dans le livre. Et voilà, ça donnait envie juste graphiquement, donc du coup, on l'a acheté. Mais en fait, à la lecture, c'était passionnant parce que, en fait, Florent Chavouet, il a écrit un peu son périple, son premier périple, parce qu'il est retourné au Japon depuis. Japonais, en fait, il a accompagné sa compagne qui est partie, qui avait un stage à faire de 6 mois à Tokyo. Uh-huh. Et lui, il s'est dit, je vais peut-être trouver du boulot là-bas. Sauf qu'il a essayé de chercher du boulot, il n'a pas trouvé de boulot. Donc il s'est dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire 6 mois? Et donc, comme il faisait un petit peu d'illustration et qu'il dessinait, il a pris ses crayons et son bloc-notes et il s'est mis à dessiner tout ce qui passait en fait sous ses yeux, et il s'est mis aussi à bouger et en fait à errer dans Tokyo, dans des quartiers, et à dessiner plein de choses avec des petits moments de vie. Et je crois qu'il se fait arrêter par les flics à un moment, donc il raconte son périple, toujours avec des dessins où il dessine les flics. Enfin, c'est vraiment une aventure dans Tokyo, mais pas construite d'une manière comme on construit une histoire. En fait, il n'y a pas un début et une fin. C'est hyper tendre et c'est hyper personnel, en fait, à son vécu. Et c'est une histoire de vécu. Et en fait, comme il est passé dans plein de quartiers différents et qui parle de petits détails, ça a encore fait grandir cette envie de découvrir cette ville qui avait l'air si particulière. Et je pense que c'est un livre qui m'a beaucoup... qui m'a permis de me projeter, en fait, pour le premier voyage que j'ai fait. Ouais. Et t'as retrouvé ce côté bonbon Ouais, à fond. Ouais. Ça, c'est impressionnant quand on voyage justement dans des villes. Je ne sais pas dans quelle ville tu es aussi allé, parce qu'en Europe, ça m'est arrivé. C'est que dans la ville, il y a plein de quartiers différents. Et chez nous, c'est comme s'il ne fallait pas qu'il y ait des quartiers différents. C'est la ville. Ouais. Et tu l'as à Paris. À Paris, tu l'as les quartiers où tu as des vieilles villes. C'est moins marqué. C'est moins marqué par rapport à Londres ou Amsterdam, des villes comme ça. Où il y a vraiment ce quartier italien, ce quartier un petit peu... Là, tu as l'impression... Une ghettoisation des villes un peu, quand même. Tokyo, tu as l'impression de changer de ville. T'es dans Tokyo, mais quand tu vas dans un autre quartier, tu as l'impression de prendre le train pour aller dans... Oui, c'est tellement grand, Tokyo. Mais oui, c'est ça. Et en fait, tu peux rester à Tokyo 3 semaines et te faire un nombre incalculable de quartiers et voir des choses différentes à chaque fois. C'est assez délirant, quoi. C'est la plus grande ville du monde. Ouais. Non, mais c'est ça qui est vraiment intéressant. La différence, c'est que c'est vrai, tu dis que ça fait un peu
ghettoisé Ouais. mais pas du tout. Justement, dans les autres villes, on n'a pas ce côté-là. Enfin, après, je ne sais pas trop comment les gens le ressentent en tant que nés sur place. Est-ce qu'ils considèrent ça comme des ghettos? Mais quand on est voyageur, quand on est juste touriste, il y a un côté génial comme un parc d'attractions, vraiment, où tu pars d'un univers pour aller, en marchant, tu vas dans un autre univers. Est-ce que c'est pas... Alors, attention, on va intellectualiser l'émission, mais est-ce que c'est pas l'histoire de France aussi qui fait qu'on a envie de brasser justement des cultures et pas les parquer dans des quartiers Oui, alors que là, tu vois, tu parles de parcage, ouais. et quand tu vas à New York, à Chinatown, ou surtout même à San Francisco, à Chinatown, tu es vraiment en Chine. Ouais. Vraiment. Et c'est pas une question de dire c'est les Chinois d'un côté, les Italiens de l'autre, les Africains américains d'un côté. Non, dans le Bronx, tu vas vraiment aussi à la source de la culture ça transpire vraiment une vraie culture. Le Bronx, c'est le Aubervilliers français, pour donner une idée aux gens. Oui, le Bronx, c'est ça, le Les Aubervilliers. touristes qui viennent à Reims, ils se disent pas « Ah, je veux aller à Croix-Rouge ». Non, voilà, c'est ça. Alors que Wilson, c'est trop bien. Alors que le Bronx, découvrir le Bronx, ça n'avait absolument rien à voir. Ce que je m'imaginais, vraiment, c'est tellement accessible. Alors, bien Ça sûr. a beaucoup changé. Non, c'est pas que ça a beaucoup changé, c'est toujours pareil. Ouais. Toujours pareil. Faut pas croire. Oui, ça s'est pas délocalisé, les centres... Harlem, surtout. Ouais, voilà. C'est Harlem qui se... Mais c'est comme chez nous aussi. Mon père me racontait que quand il était gamin, c'était Saint-Rémy qui était le quartier le plus dangereux de Reims. Bah oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est Arlon, en vrai. Le soir, à Arlon, carrément. Ouais. c'est pas la fête. Hein. Mais Saint-Rémy, c'était l'endroit où il fallait pas aller le soir. Alors que là, voilà, c'est un... Bataille au canif. Exactement. Ouais. Donc oui, j'aime bien ce côté... on met toujours des mots, parquage, alors que moi, j'aime bien le côté visiter, voyager, et d'arriver vraiment dans une culture avec des odeurs différentes, le son qui change aussi, parce que tu passes vraiment de langue, et la langue, comme c'est de la musique, pour moi, j'entends des sons différents venir de quartiers différents, et je trouve ça génial. Dans le quartier italien, à New York, t'entends parler italien. C'est vraiment... Et j'ai rencontré, complètement par hasard, en allant dans le premier restaurant... Le chef de la mafia. Non, mais j'ai ma grand-mère qui est d'origine sicilienne, qui est sicilienne. Et quand je suis arrivée à New York dans un restaurant italien, le premier, je vais pour payer à la fin, et derrière lui, il y avait une plaque, et il s'appelait comme ma grand-mère. Ah ouais. Et donc, je lui ai demandé, et on était cousins. Ah oui, comme quoi. Quand ma grand-mère est partie de Sicile, ils sont partis dans les années 20. Ils sont allés s'installer en Tunisie, où ma grand-mère est née. Et ensuite, en 1926, ils sont venus s'installer à Reims. Et donc, en 1926, il y a une branche qui est partie à New York. T'as failli être new-yorkaise. Après, c'est bien aussi, hein, mais... Ouais, franchement. Too bad. Et j'en parlais en rigolant, mais la mafia italienne à New York, si on choisit New York dans la pop culture, pour le coup, c'est un truc qui était hyper présent. Il y a plus... Et pour nous, notre époque... Non, mais dans tout ce qu'on a connu quand on était petit, tu vois, ça ramène à beaucoup de souvenirs de films. À fond. Il y a aussi le souvenir. Est-ce que ça se réduit un peu en peau de chagrin? Mais il y a quand même le souvenir qui est présent. Il y a quand même... Je pense qu'il y aura toujours un bloc qui sera toujours en souvenir du quartier italien. Le souvenir, en plus de ça, en Maintenant, il y a une plaque. Ouais, c'est ça. Little Italy. De Little Italy. Mais enfin, voilà, c'est intéressant. Bon, tu vois, tu avais peur peut-être que on n'ait pas assez de matière. Non, c'était plus sur mes interventions. Ah, d'accord. Faut allier. Du coup, on peut... Ça, t'avais fini sur... Ouais, on peut passer à la musique. À la musique. À la musique, voilà, c'est fait. On continue sur le même tour de table. Ouais, sur le même tour de table. Ouais. Allez, sauf si tu veux enchaîner, Angèle. Non, j'adore. Du coup, moi, la musique, c'est un groupe californien. Déjà, c'est bien. Okay. Et c'est surtout un groupe punk, principalement, on dit, mais surtout, pour moi, c'est du rock californien. Donc, le rock californien, vous voyez à peu près ce que c'est. Absolument. Non, Greg, il n'a pas l'air... C'est quoi? C'est Blink, c'est tout ça? Oui. Alors, c'est plus, là, pour le coup, c'est Offspring. Ah, Sum 41 aussi, c'est ce genre de groupe-là. Alors, moi, j'étais plus Offspring. Je ne sais pas pour vous, d'ailleurs, mais...
Ah oui, moi aussi. Offspring J'avais fait des reprises d'Offspring avec mon groupe Ah. de l'époque. Putain, en plus, elle Et avait puis moi, je jouais à Crazy Taxi. Et Crazy Ah oui, Taxi sur Dreamcast, il y avait que des musiques de Offspring. Et moi, pas Crazy Taxi ici aussi, mais Offspring, ça a bercé mon enfance. J'écoutais, j'étais très monomaniaque. Donc, il y a eu MC Solar, beaucoup, un album. Il y a eu Cranberries, un album, No Need to Arg, qui m'ont ramené à chaque fois à des choses. Mais Offspring, ça a été vraiment, pas tout, parce que j'ai lâché depuis longtemps, mais il y avait Smash, Conspiracy of One, Americana, Splinter aussi après. Là, j'ai commencé à lâcher. Mais ces 3 albums-là, Smash, Americana et Conspiracy of One, je les ai écoutés en boucle avec mon pote à l'époque. On n'écoutait que ça. Et alors, j'ai pas la capacité d'analyse que vous avez, mais ce que je peux vous dire, c'est ce que dirait ma fille, c'est papa, tu peux mettre les gens qui jouent de la guitare et qui sont en colère, tu vois. Et pour moi, c'est ça, Offspring. C'est les gens qui jouent de la guitare et qui sont en colère. Pour moi, ça caractérise Mais je l'ai direct. Je trouve pas qu'il soit si en colère que ça. Offspring, un peu quand même. Ah Ouais, ouais, mais c'est pas pour un enfant de Il y a 7 ans. un côté vachement cool. Ah oui. Ouais, Bah, qu'est-ce que c'est Ah, le côté californien. C'est pas du Ouais. métal. C'est pas Rage Against the Machine. Ouais. Non, voilà. Mm. Mais c'est ça que Non, c'est pour ça que j'aimais bien Offspring aussi. Il y avait un côté modéré. J'aime bien le Notre côté punk. en colère. Mais quand Oui, même, bah, ça Voilà. en Californie. Ça Voilà, reste à Venice grand Beach. public. bien sûr. Il faut vendre des disques. Oui. Ça restait écoutable. Et moi, ça m'a bercé Offspring. Oh, quelle est ta chanson préférée de Offspring? Alors, franchement, j'aurais du mal à te donner un titre. Déjà parce que ce sont des titres en anglais et puis parce que j'ai une mémoire de merde, mais je dirais Feelings, comme ça. Tu peux la chanter ou pas? Feelings, oh, feelings. Je comprends Ah, mon c'est âge, une c'est moi qui monte. Tout à fait. Mais c'est peut-être l'une de... Tu vois, si tu me demandes la chanson préférée, c'est la première qui me vient. Après, il y en a plein. Je sais pas les chanter, mais... Oui, non, J'ai envie de réécouter les albums. Ah ouais, bah, c'est bon. En rentrant, bon, je suis à 5 minutes, mais j'écoute après. Moi aussi, histoire de... Ouais, ça fait du bien, Offspring. Ouais. Je l'ai fait en reprise, c'est ça, avec mon groupe. Et alors, vous savez que le groupe, il est né quand même en... Vous savez quelle année? Attends, je vais dire 94. 84. Le groupe est né en 84, il a 40 ans, et Génial. il tourne encore. C'est quand même ça. Non, mais c'est excellent. Alors après, il est né... Alors, en 84, ça s'appelait pas Offspring, ça s'appelait... je l'ai noté, ça s'appelait Manic Suicide Doll. Ah oui? Et un an après, seulement, ça s'appelait Offspring. Donc, la genèse du groupe, c'est 84. Offspring est né en 85-86. Et d'ailleurs, le chanteur actuel, il a commencé batteur, après il a été bassiste, je crois, et après il est devenu donc chanteur dans le groupe en 85. Donc depuis 85, c'est le même chanteur dans le groupe. C'est hallucinant de se dire que ce groupe-là, qui tourne encore aujourd'hui, a commencé il y a 40 ans. Tu n'aurais jamais dit. Oui, et pourtant, c'est un groupe, on a l'impression qu'il est né en 94. Ouais. Il était un Ben peu oui. pareil, parce que c'est... La Smash, je crois que c'est 92 et c'est même pas le premier album alors, le plus connu, enfin le premier connu, ouais. Ouais. Mais avant, il y a eu 2 albums, je crois. Ouais. Ouais, quand même. Ah, bon souvenir. Ouais, Donc toi, plus Offspring que Sum 41. Ah oui, ouais, Sum 41, je connais. Enfin, Ouais, je suis pas fan. non, j'ai pas écouté Sum 41. Mais oui, Offspring, oui. Et ta chanson préférée d'Offspring? C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Parce que c'est pareil, les titres, je m'en rappelle plus du tout. Ça passait à la radio. Bah, c'est ça. Et j'ai pas d'album. Tu te rappelles du générique de Buffy? Ouais. C'est pas une chanson d'Offspring? J'ai jamais vérifié en fait, mais je me suis toujours dit que c'était une chanson d'Offspring. On dirait une chanson d'Offspring. C'est Ilia qui l'a fait. Surtout à l'époque. Ah ouais, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai que ça peut ressembler. Mais c'était le côté, l'époque grunge, vraiment, là. Ouais, punk. Ouais. Grunge, c'est Nirvana. Punk. Ouais, mais c'est un peu Offspring, c'est du punk grunge. Hein. Ouais, punk. Rock californien, moi j'ai Ouais. beaucoup ça, c'est ce terme-là pour eux. Ça Rock californien, ça veut pas dire grand-chose. Si, c'est le rock qu'on écoutait pour faire du skate, quoi. Mais c'est vraiment un groupe de Los Angeles? Ouais. Issu de Los Angeles? Ouais. Ouais. Ils sont issus de... Enfin, pas de Los Angeles. On a le droit de trouver autre chose. Ils sont issus du comté d'Orange en Californie. Ah, Alors, pas de Los Angeles même, Pas ce choix. mais ils font du rock californien. Ça marche. C'est pas non, merde, c'est pas Los Angeles. Voilà. Ouais, c'est pareil. Ah La oui. Californie, c'est Los Angeles. Voilà. Le micro de Sébastien qui a perdu au bout de... Du deuxième, Voilà. deuxième reco. On avait dit qu'on avait le droit d'être de mauvaise foi. On n'a pas dit à l'antenne, mais on a le droit d'être de mauvaise foi. Alors, je te laisse boire, Angèle, et puis après, je te laisse la main pour ta reco musicale new-yorkaise. New-yorkaise, j'ai choisi le plus grand compositeur de Je New York. sais ce qu'elle va dire, je le connais. Ouais, téléphone. Non, c'est son idole. Oui, c'est mon idole. C'est Billy Joel.
évidemment. ouais, c'est vrai. Oui. Vous connaissez Angèle, vous avez forcément entendu Angèle chanter Billy Joel. Je sais pas. Donc oui, Billy Joel, pour moi, c'est le New-Yorkais dans toute sa splendeur. Et c'est aussi, encore une fois, la nostalgie. Parce que j'écoutais Billy Joel sans comprendre ses paroles. Et pour moi, c'est le confort, le réconfort, le petit slow, le piano, le côté vraiment années 80, quoi. Enfin, même fin 70. Et tout au long il m'a accompagné tout au long de ma vie, Billy. Ouais. D'ailleurs, il est là. D'ailleurs, il est là. Il arrive ce soir. Bill Joel. Et non, j'adore pour ce côté, justement, un peu parfois kitsch, parfois symphonique, parfois un peu country, parfois juste blues, un peu bluesé. J'adore sa mélodie. J'adore ses histoires, parce que maintenant que je peux aussi comprendre ses paroles, parce que c'était ça aussi je voulais absolument comprendre l'anglais. C'est pour ça que tu parles anglais, ouais. Ouais. C'est grâce. C'est grâce aux Beatles, surtout. Ah. Ouais, je suis désolée. Ouais. Ouais, c'est un peu... Mais qui sont pas de New York. Donc Non. on n'en parlera pas. Mais est-ce que tu as déjà vu Bateau. du coup Billy Joel Jamais. en concert? Jamais. Tu Jamais. aurais pu avoir un souvenir. Non. J'ai J'ai jamais... pas passé au j'ai Tigre, jamais non, vu, ou à l'Escalier. C'est en 72. C'est ça, avant. au Tigre. Non, il fait que des gros concerts de Maboule en plus. Il joue que au Madison Square Garden. Ouais. Où il fait des tournées, là. Je tu sais- sais, il faisait des tournées. R joue à l'Opéra de Sydney, il joue à la Carton. Oui, j'ai vu. Donc, Ah non, Dans la mais, même année. pourquoi? Mais je crois pas qu'il voyage énorme en dehors des États-Unis. ouais. Alors, il a plus l'âge. Hein. Bah ouais, il est quand même assez âgé, quoi. Je croyais qu'il était mort, moi-même, pour être honnête. Mais Donc, arrête de dire, il est quand même pas très vieux. Attends, on va regarder. Genre 75. Oui, bah ça commence à faire. Hein. Né en 75. Non, Non. Ah non, il a commencé à chanter. Ouais. Je sais pas. Son premier album, je sais même pas de quand il date, mais je crois que c'est des fins de 70, 77, je dirais. Quelque chose comme ça. 75 pour les rockstars, c'est le New 27. Hein. Ah non, mais je vous conseille Le club des 75. que des 75. Les rockstars se sont assagis, maintenant, voilà. Bah oui, et d'ailleurs, il a quel âge Keith Richards? Je crois qu'il a plus que 75. Hein. Ah, c'est possible, ah oui, oui. Lui, il décolle. Bah ouais. Et donc, un titre de Billy Joel. Ah non, mais Que il tu y, as en a, chanté. il y en a plusieurs de titres. Moi, j'adore. Si tu, The peux Stranger. si tu devais en chanter un, Oh, je sais pas. Mm. Je sais tu m'as obligé à chanter, moi. Ah ouais, mais t'inquiète, je vais trouver. Hein. Je me dégonfle pas. J'adore The Stranger. Je sais pas si Ouais. vous connaissez The Stranger. Là, comme ça, moi, il me faut l'air. Enfin, je peux C'est une belle intro au piano. Ouais. Et ça fait... un truc comme ça. En tout cas, tu siffles bien. Ouais, j'adore. C'est aussi une de mes passions. Et donc, The Stranger, vraiment, écoutez, New York State of Mind. Là, voilà. Si tu veux avoir une petite idée de New York, écoute ça. Pressure. Pressure, Ouais, c'est une de forcément. mes chansons vraiment bien. Ça, c'est un bijou. C'est un bijou. C'est un truc un peu super kitsch. Scenes from an Italian restaurant. Alors celle-ci, vraiment, il y a du saxophone. Il y a des solos de saxophone. Il y a des Et ça, solos de Et saxophone. ça fait New York. Ah non, mais ça fait... Moi, j'associe le sax à New York. Ah, mais c'est énorme. Le solo de saxophone, quand tu laisses de la place à un solo de saxophone, c'est que t'es bien, tu vois. C'est que tu t'en fous de quelle époque tu es, de quoi, de quand. Tu fais un solo de sax. Et après, cette chanson-là, elle part vraiment... il raconte une histoire de deux gens qui s'aiment. Et puis, c'est vraiment banal. Ça part à la fin en symphonie avec des violons. Et... Ah, vraiment, c'est un voyage. Ces chansons, c'est des mini-films. Ouais. Vraiment. Et c'est pour ça que j'aime bien Billy Joel. Il raconte des histoires, des vraies histoires. Et au point de vue de la musique, franchement, c'est un très bon compositeur. Moi, c'est incroyable à quel point je connais pas. En fait. Ah bah, Il n'y a pas J'adore, Pressure. Oui, ouais, mais. Ouais. mais Plus Leonard tout Cohen. le reste, j'adore toute cette époque. J'adore revenir et écouter pendant des heures des chansons des années 80, surtout américaines et tout. Et Billy Joel. Ah bah, je pense que quand tu vas t'y mettre, tu vas trouver un intérêt parce qu'il y a vraiment un truc énorme de voyage à faire dans le kitsch
jusqu'au slow, vraiment, voilà, Il y a un c'est le côté piano, quoi. réconfortant. Complètement. Dans le kitsch, C'est que du réconfortant, Billy Joel. Vraiment, quand tu te mets Parce dans qu'il y le avait mood. une insouciance. Mais il y avait cette insouciance Exactement. de C'était pas cynique, quoi. t'es au bar, Voilà. prends un truc, t'aimes quelqu'un, dis qu'elle est belle. Et j'ai envie de chanter J'ai envie de chanter dessus. Et d'ailleurs, Scenes from an Italian Restaurant, ça commence par a bottle of red, a bottle of wine, of whites. De vin. Réponse. Parce que c'est la grenadine et Il d'anis. disait qu'il avait écrit cette chanson-là et qu'il savait pas, il bloquait complètement. Il aime pas composer vraiment, mais Ouais. il devait composer cette chanson. Et puis il était dans un restaurant italien et le serveur Tu es il arrive l'Italie et il lui dit Forcément. et il lui dit white, here's a red bottle and here's a white bottle. Il a dit hey, bottle of whites, bottle of red. Well, or maybe, perhaps just a rosé instead. Oh. Ok. Franchement, tu vois, c'est poétique, quoi. Et est-ce qu'on peut pécho encore sur Billy Joel en 2024? Ben, je sais pas, mais je pense que oui. Vraiment. Moi, Les gens qui ont notre âge. Moi, je sais seulement. pas du tout ce que ça veut dire, en fait, pécho en 2024. Ouais, Je sais pas comment. Oui, maintenant, pécho, tu non. swipes. Ah, mais moi, tu matches. je fais rien du tout. rien. Je swipe plus. Je sais pas pourquoi tu dis maintenant on swipe alors que Non, mais varié. je veux dire, dans l'ère d'aujourd'hui, on swipe, on match. Je suis désolé. Ma femme n'écoute pas le podcast. s'intéresse pas à ce que je fais. Non, Bien mais sûr que j'ai l'habitude. on ne drague plus, je pense, aujourd'hui comme dans les années 80. Enfin, Je sais pas. Bah, j'aime pas. déjà, nous, on draguait pas dans les années 80. Non. On était Bah, dragués dans la cour de récré. Donc ouais. c'était compliqué, mais même Tu veux être ma copine? Oui, c'est bon. Ouais, là. à 90, début 2000. Ouais. Non. Appli, quoi. Ouais, non. Quoique après, quand même. Hein. Vous Moi, vous j'en souvenez de votre utilise. première boom? Ah ouais, ah ouais. Ouais. J'ai encore le ticket, j'ai encore l'invitation. Vous aussi, vous avez fait ces jeux où il fallait tourner la bouteille et embrasser la personne sur qui ça tombait? Oui, pendant les Et colos. comme t'étais petit, t'avais honte et du coup, tu faisais semblant d'être dégoûté. Surtout quand ça tombait sur ton meilleur copain. Alors moi, ça tombait que sur des nanas, j'ai eu la chance. Ah J'ai eu la chance. pareil. Mais comme tu avais un peu cette... Tu vois, les garçons et les filles avaient cette rivalité quand Mm. Moi, je parle du CM2, tu vois, fin de primaire. Et du coup, tu avais un peu cette honte de dire « Ah, j'ai embrassé J'aime bien. une fille. et tout. Mais bon, en vrai, ouais, j'aime bien quand même. En vrai, tu Tu vois. fais bien. Mais bon, tu t'essuies la bouche, tu fais « Ah, tout le monde te fait... Ah, Et merde en fait, tu le gardes dans ta poche. Ou quand tu descends les mains quand tu danses le slow. Ah, Ouais, attends, en premier CM2 déjà Non, premier, c'est ouais. plus collège. Ah ouais. Ouais, Moi, Quand t'es allé c'était inviter. peut-être un peu la même époque. Après, je déteste danser, donc j'en peux, mais à peu près la même époque, je pense. Ouais. Hein. Ces booms-là. Tu te souviens de ton premier slow, toi, Greg? Quand t'es allé inviter une fille pour la première fois. Et le dernier aussi, on veut. Ah, le dernier slow. Alors, je pense que le dernier slow, ça doit être peut-être mon mariage ou un autre mariage. C'est sûrement un autre mariage, en fait, le dernier. Le tout premier. Je pense que le tout premier, c'est peut-être ma première boom. Avec ma mère. Pour de vrai, peut-être sûrement. Et dans ce cas-là, c'était pas une boom, mais ma toute première boom, c'était dans mon salon. Et il y avait toi. que ma copine. Il y avait juste en fille, il y avait juste ma copine et tout le reste c'était les copains à moi. Donc en fait, on avait mis de la musique, mais c'était complètement con quand j'y pense. Oh, j'aurais aimé être là. Et voilà, donc il y a eu un slow où j'étais tout seul à chanter, à danser avec ma copine. Donc, voilà, je pense que je crânais un petit peu. Mais du d'avoir coup, une si copine. c'était la seule meuf, tous tes copains ont voulu danser avec ta copine. Mais on a quand même dansé Ouais. tous, et je trouve ça assez dingue quand je m'y repense parce que j'avais quand même un peu de mal à danser. Ouais. Enfin, le quart d'heure américain, t'as quand même croisé les doigts pour qu'elle te choisisse. Toi? Elle avait pas le choix. Ouais. Bah oui. Sinon, Bah ouais. je dépré. Plus de boom sinon. Ah non. Plus de boom pour elle. Il y aurait que des mecs. Enfin, voilà, moi, c'est Billy Joel. Ok. Je t'invite vraiment à aller Je vais l'écouter avec mes oreilles. Ça va devenir gore. Et je pense que tu vas avoir de belles découvertes Ok. si t'aimes bien, si t'as pas peur du kitsch, Ah mais non. Ah, justement. Tu vas adorer. justement, j'adore. Tu vas te, On adore le kitsch. Ça a failli s'appeler écoute Pop. l'album Greatest Hits Ok. 1 et 2. Et c'est une pochette sur Spotify grise, tu verras, elle est comme ça. Demain, je vais faire un crossover Offspring Ouais, et et Billy Joel. Et écoute juste, tu verras, Ok. et tu vas faire un beau voyage.
Le mashup qu'on fait. Et toi alors? Alors moi, c'est un groupe que vous ne connaissez sûrement pas. Arrête de dire. Ouais, alors c'est un groupe qui s'appelle Sakan Action. Ah, Sakana. Voilà. je connais pas. Voilà. Sakan Action. Alors je crois que c'est un mot valise. C'est sakana ou saka, c'est pêcher ou le poisson. Et donc c'est un jeu de mots avec action, l'action du poisson ou l'action de C'est pêcher. un groupe japonais, du coup. C'est un groupe japonais. J'aurais pu effectivement. connaître, j'écoute beaucoup de musique japonaise. C'est un groupe qui mélange beaucoup de choses, la pop, le rock et beaucoup d'électro. Ça a commencé d'ailleurs très pop, puis ça a viré beaucoup plus électronique, mais il y a toujours beaucoup de guitare, il y a toujours de la basse, il y a toujours un batteur. Le créateur du groupe, Ichiro Yamaguchi, il fait aussi des DJ sets. C'est un groupe qui est assez incroyable et très imprévisible dans sa musique. C'est-à-dire qu'une musique peut commencer d'une certaine manière et partir en cacahuète, en fait, ou avoir des gros temps morts. C'est assez, je trouve leur musique vraiment dingue. Et pourquoi j'ai choisi Sakan Action et surtout un album en particulier qui s'appelle Documentary. D'ailleurs, ils l'écrivent Documentary avec un L, parce que c'est rigolo. C'est que cet album-là, il passait dans mes oreilles quand j'étais dans le Shinkansen en TGV japonais, du coup. Voilà, le TGV japonais. Et en fait, je revenais, je pense, vraiment du sud du Japon. J'étais avec un ami, en fait, je tournais des clips au Japon. Donc, je faisais plein de tournages et c'était la fin du voyage. Et à la fin du voyage, lui, il allait autre part et moi, j'allais à Tokyo. J'allais passer 5 jours tout seul à Tokyo. Et en fait, dans mes nombreux voyages, j'ai passé qu'un seul vrai moment tout seul. Donc, c'était que ces 5 jours-là. Et je sais que c'était la première fois où j'allais être tout seul et j'allais à Tokyo. Et j'étais dans le train. Et j'écoutais cet album-là. Et ça m'a vachement marqué parce que la musique, en fait, elle s'est ancrée en moi avec les images tu vois, du paysage japonais qui défile, du Shinkansen, de voir le mont. En plus, je voyais le mont Fuji. Ça fait hyper cliché, mais en fait, c'est la vérité, en fait. C'est que j'arrive à Tokyo et c'est cette musique-là qui résonne. Et en plus, dans cet album, il y a un titre qui s'appelle Monochrome Tokyo, qui n'est pas mon titre préféré de l'album, c'est plutôt Endless, mais du coup ça résonne vachement. Alors que d'habitude, Sakan Action, pour moi, c'était la naissance de ma deuxième fille, Maya. Voilà, c'est un groupe, quand je pense à ma fille, il y a forcément de la musique, ou mes filles, et Maya, c'est Sakan Action. Et là, cet album, c'est Tokyo. Excellent. Et il y a un chanteur? Et il y a un chanteur, c'est le leader du groupe, c'est Ichiro Yamaguchi. Ouais. Et il chante que en japonais? Et il chante que en japonais. Et donc, endless, ça veut dire que c'est du traduit. Ouais, d'ailleurs, il dit pas endless. Ouais, c'est pas. Tu vois. C'est toi qui l'as traduit. C'est le morceau qui s'appelle Endless. Il y a des morceaux qui sont en anglais. C'est beaucoup au Japon, le refrain ou le titre va être en anglais, mais il y aura rien d'anglais dans le morceau, ou juste le refrain. Ça, c'était typique des musiques fin 70, années 80. Bah oui. Ouais, chercher public. Ah ouais, c'était En générique. c'est que le refrain en anglais, mais après tout le reste c'est en japonais. Mais tu as une richesse dans la musique japonaise qui est parasitée par le côté idol, c'est ce qui se vend à l'international, mais tu as une richesse du jazz, pop. Le Japon, c'est dingue la richesse de la musique japonaise. Moi, en je fait, suis fan des années 70, 60 au Japon. Ah ouais, C'est des trucs incroyables. Je connais moi aussi, mais Je j'ai te hâte ferai de découvrir. une playlist. Ah ouais, c'est bien. toi qui aimes le côté un peu kitschouille et tout, là c'est de la Ah bah oui. pépite. Là c'est en Ouais. fait tu ouvres la boîte de Pandore Ouais, et tu te dis mais Ouais, c'est merveilleux en fait. C'est tout ce que je voulais, c'est ça en fait. Trop bien. Si tu aimes la musicalité de la langue, parce Oui. que le japonais c'est Ouais, ouais, particulier quand même. Oui, j'aime bien. C'est Ouais, j'avais Très acheté un aussi. ouais. album de rock coréen aussi. Et donc, c'est intéressant, Ouais. justement, la langue étrangère. Donc, Bah, j'ai tu as hâte de des découvrir. sonorités, effectivement, une musicalité dans le Ouais. que tu n'as pas Non. du coup avec le français. Donc écoutez, de toute façon c'est un super groupe, Sakan Sakan Action, c'est Trop bien. incroyable. J'ai hâte. Eh bien, on passe au cinéma. Allez. Alors, La meilleure partie. j'ai essayé de lui faire... Vous la laisser un peu pour la fin. J'ai essayé de vous faire deviner avec le pitch du film. J'ai volontairement enlevé le nom du personnage, sinon c'est trop facile. Donc, je vous fais le pitch et vous essayez de deviner. N'hésitez pas à me couper si vous l'avez. Je pense que, bon, je le connais un peu Un buzzer. avec un buzzer vocal. Ok. Je pense que Greg l'aura assez rapidement parce que, bon, c'est assez facile.
Un policier désinvolte et indiscipliné, c'est le vrai pitch du film, Version Los Angeles. de la ville de Détroit. Ah non, ça commence à Détroit. Merde. Attention, il y a des pièges. T'as mauvais de partout. Vient de se faire réprimander par son patron pour avoir essayé d'arrêter des trafiquants de cigarettes sans l'avoir informé de son projet, ce qui a nui à son infiltration dans le réseau, faisant ainsi échouer sa mission non de Beverly autorisée. Hills. Et le film de Beverly Hills. C'est con, j'avais plein d'autres J'allais indices. Il dire. m'a même pas laissé le temps. J'allais dire. Ouais. Axel Foley. Mais ouais, si j'avais dit Axel Foley, Ouais, oui. c'était Ah bah tout de oui, suite. c'était foutu. Ah bah c'était dead. C'était grillé tout de suite. Et ouais. Et d'ailleurs, alors, j'allais dire c'est une trilogie. Super course-poursuite. Ouais, non, en fait. On peut s'arrêter aux 2. Non, mais tu sais qu'il y a un 4e qui sort cet été. Ouais, mais j'ai pas envie, là. C'est ce que j'avais Eddie Murphy, il a repris, il est en train de faire ça, et il reprend avec tous tous ses films. tous ses Ouais, succès, c'est et une il bonne fait des suites pourries. Ouais. J'allais vous demander justement, est-ce que vous avez envie, est-ce que ça vous donne envie d'aller voir Non. Surtout quand Il faut laisser les films Ouais, c'est ça. où ils sont, en fait, des fois, et faire des choses nouvelles. Il faut pas gâcher le souvenir que l'on a de. Non, puis ces films sont très bien. En fait, ils sont très bien où ils sont très bien dans leur époque. Ils ont été conçus dans cette époque. C'est important. Ça fait, enfin, il y a tout le contexte. Ça marche pour certains films comme Ghostbusters où il y a eu des suites récentes Ouais. qui sont pas mal. Bah d'ailleurs là, il y a encore. Ouais, il y a ça. encore. Ouais. Et c'est vrai que J'ai pas franchi le pas encore. Ouais, t'es pas obligé. Non, mais je le ferai. J'aime bien Paul Rudd. Ok. Oui, bah. Donc je me dis, et puis là ils vont repartir, ils participent. J'ai pas du tout regardé, je veux pas être spoilé, mais j'ai vu qu'il y avait les acteurs, il y avait Dan Aykroyd et Ouais. Il y aura pas Harold Ramis. vous savez que Malheureusement. d'ailleurs, Eddie Murphy, il a failli ne pas jouer dans le film de Beverly Hills parce qu'il devait jouer dans Ghostbusters. Et savez-vous qui, du coup, était pressenti? Il y a plusieurs acteurs qui étaient pressentis pour jouer dans le film de Beverly Hills, ce qui aurait changé totalement le film. Tu peux pas faire le même film avec les acteurs. Don Johnson. Je l'ai pas dans la liste. Non. Il y avait, je vous le dis. Ah, non, vous pouvez en citer au moins un des acteurs iconiques des années 90. C'est là. Stallone. Non, alors pas Stallone, dommage. Ouais. Le seul qui n'y est pas. Ah ouais. Non, il y avait Al Pacino, Robert De Niro. Donc je vois pas comment tu peux faire le même film avec ces gars-là, c'est impossible. Travolta. Et d'ailleurs, je sais pourquoi il y avait Robert De Niro. Pourquoi? Je suis sûr. Parce qu'en fait, le réalisateur, il a fait un film avec Robert De Niro. Ah ouais. Ouais. C'était petit. Avant ou après, je ne sais plus. Ah, l'info tombe à l'eau. Il faut que je vois. Mais il a fait un film avec Robert De Bah, Niro. en tout cas, moi, j'adore De Niro. J'adore Travolta, Rourke, mais ça aurait pas pu être. Midnight Run. Voilà, ça vient de Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, Midnight Run, Run. c'est d'enfer. Ouais. Ouais, c'est un très très bon film. Il y a un acteur pressenti, par contre, avec lequel je me dis que ça aurait pu le faire. Alors, ça n'aurait pas été Axel Foley qu'on connaît, mais le côté un peu humoristique, c'est Harrison Ford. Je le vois bien, moi, là-dedans. Jeune, tu vois, il a un côté un peu décalé, je Je suis trouve. jeune hein, déjà. Ouais. Bah, dans 92, ça va, il était pas non plus. Écoute, Il était plus jeune que là, quoi. il était plus vieux que Eddie Murphy. Oui, c'est vrai. Oui. Mais je vois bien avec ce côté un peu décalé, Oui. alors ça aurait pas été Axel Foley comme Eddie Murphy. Non, puis ça aurait été trois mecs blancs. C'est ça, après aussi. Ça aurait été horrible. Ouais, c'est ça. Alors que là, il y a, c'est le cliché, il y a un noir, un jeune grand tout fin et un vieux moustachu. Est-ce que c'est pas justement le premier personnage noir, enfin l'un des premiers personnages noirs de la pop culture des années 90, enfin comme on la connaît, qui a cette importance-là, Axel Foley? Et moi, je pense que Mais c'était c'est années surtout- 80. Ouais, Oui, 80 d'ailleurs, le premier c'est C'est- 84. Ouais. parce que c'est justement là le truc, c'est que moi, en étant né dans cette époque-là de profusion de tous les clichés possibles et imaginables, moi, je voyais pas des clichés quand j'étais enfant. Donc que ce soit Eddie Oui. Murphy, un black qui fasse le lead, Tant mieux. je voyais pas qu'est-ce le, que- ouais, je voyais pas le exactement. enfin, je me suis jamais posé la question sur c'est avec Eddie Murphy ou j'aurais préféré que ce soit avec Robert De Niro ou quoi que ce soit. Ouais. C'était ce qu'on m'apportait et le personnage qu'on m'apportait. C'est pour ça qu'on regardait aussi le Cosby Show et c'est vrai que je me suis jamais Non, dit non, c'est interdit Cosby Show. c'est que On n'a plus le droit d'en parler. c'est vrai. Mais moi, Voilà, je pensais à Cosby, ça. Ah bah oui, non, mais Moi, je pensais à ça quand j'étais petit. Je me posais la question pourquoi dans les Ghostbusters, parce que j'adore Ghostbusters, mais pourquoi la seule personne qui est noire, c'est l'espèce de pièce rapportée qui doit venir aider les trois blancs. ça, je m'en Au suis bout d'un même pas moment, posé la question non plus. C'est vraiment, ça a resté dans ma tête Ouais, mais pourquoi il n'est pas là depuis le début en fait ouais, c'est vrai. Parce qu'il est noir, il n'a pas le droit d'être là. Alors que moi, Parce qu'il moi, est je sur un autre prends ce film. qu'on me donne. Moi, je prends ce qu'on me donne. Je cherchais pas à comprendre. Tu me donnais un film avec n'importe qui, Jackie Chan, Eddie Murphy.
n'importe qui. Et moi, je crois que je n'ai jamais vu, pour de vrai, que Mais c'était juste... est-ce que un c'est melting pas pot aussi dû national. à l'époque dans laquelle on a grandi? À nous, Ouais. c'était vraiment... On prenait les gens pour ce qu'ils étaient, enfin, pas, non, justement, peut-être pas pour leur couleur de peau. Aujourd'hui, tu as des directions de casting, ils te disent avant de vouloir tel ou tel personnage, ils veulent telle ethnie, tel type de couleur de peau, tel... Et puis il faut une mixité Et ouais, à l'image. je pense qu'ils ne sont pas posé la question pour Eddie Murphy, c'est le personnage qui le représentait qui a été intéressant. C'est le stand-upper, c'est l'humour du gars un peu stand-up américain des années 80. Quoi. Ouais. À l'époque, on se posait peut-être moins Mais nous, on ne se posait pas du tout la question de savoir de où on venait. Et ça, je vois bien la différence entre nous, notre époque, et cette nouvelle époque, parce que je fais toutes les semaines, je vais en collège, en 4e, Ouh. et je ne vais pas dire où, parce que sinon, ils vont le savoir. Ouais. Et eux, on fait correspondre 2 classes de la Marne, D'accord. qui sont à des endroits complètement différents de la Marne, 2 classes de 4e, et ils vont se rencontrer à la fin. Ils ne savent Au mois de pas juin. quelle est l'autre classe, Ils c'est ça savent pas où ils sont, ils savent pas dans quel collège ils sont. Et leurs correspondants, eh ben, ils n'ont pas le droit de leur donner leur identité numérique. Ils doivent vraiment entamer une vraie relation épistolaire. Et Intéressant. c'est intéressant parce que justement, on voit que un des trucs les plus importants pour eux, c'est de savoir l'origine. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. De quelle origine eux ils sont. Donc je suis d'origine française, Ouais. je suis d'origine... Cette définition. C'est un truc de fou. Et toi, t'es de quelle origine? Et j'allais, mais vous perdez du temps. Et vous perdez du temps. Bah, qui tu es déjà. Dis-moi, et Ouais. toi, tu es qui? Vous perdez vraiment du temps. Je trouve ils nous ont vraiment, je trouve, parqués Ouais. les uns et les autres. Et tu vois, on n'a pas besoin de nous mettre dans des quartiers pour ça. C'est que c'est devenu une sorte de théorie que personne ne questionne et qui touche les gamins de 14 ans. Tous, ils parlent d'origine. Et alors qu'ils sont tous... je sais pas, mais on s'en fout d'où on vient. Complètement. On s'en fout, mais vraiment tellement. Et tant mieux. Et tant Oui. mieux, mais là, je vois qu'il y a quelque chose à poétiser, parce que vraiment, c'est trop concret. Alors c'est pour ça, moi, ou alors j'étais vraiment très naïve, et c'était tout à fait possible. Il y avait plein de héros noirs avant. En plus, dans les Ouais. années 70, il y a eu la black exploitation Oui, c'est aux États-Unis. Donc, les chats. Ouais, mais c'est moins arrivé en France, la backsploitation, je trouve. Je sais pas trop, j'arrive pas à dire. Et moi, j'ai ressenti ça aussi en allant habiter justement à Harlem. Ouais. Le fait de se retrouver dans un quartier très marqué par son épiderme, où je me retrouve en minorité raciale dans un quartier. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et j'ai compris à ce moment-là aussi, en se disant, moi, j'ai jamais fait attention combien de personnes il y avait, de représentants, de qui. Et effectivement, est-ce que c'est parce que je suis blanche que je ne remarque pas Et puis là, d'un seul coup, de se retrouver en vraie minorité en disant, waouh, je regarde autour de moi. Et effectivement, il n'y a personne qui me ressemble, juste si on ouvre les yeux simplement. Il n'y a personne qui me ressemble. Et j'ai trouvé ça très agréable de devoir être en insertion, moi, aussi, dans une autre culture, de devoir aller au-devant, d'aller parler, justement, d'être doublement étrangère, entre guillemets. Tu apprends des autres. Au Japon, c'est exactement... Et c'est ça. Baigné dans... Et c'est d'être étranger. Ouais. En France, être un étranger, c'est une mauvaise connotation. Et moi, je trouve que d'être étranger, c'est la plus belle chose qui existe. Parce que moi, quand je suis étrangère dans un pays que je connais pas, c'est une sensation qui se retrouve nulle part. Et c'est beau d'être étranger. Et c'est pour ça que je trouve ça beau, l'étranger. Je le trouve toujours plutôt intéressant, plutôt excitant. L'étranger ne me fait pas peur. Et donc, je trouve ça vraiment dommage que dans nos consciences, on fasse s'instaurer le fait que étranger, et tout de suite, ça... C'est à cause de Ridley Scott, parce que l'étranger, c'est Alien. Ouais. Je pensais que c'est à cause d'Albert Camus. Non, non. En tout cas, je suis ravi que le flic de Beverly Hills fasse naître ce genre de débat. Ouais, Je ne pensais pas qu'on Mais non, qu'on délivrait. mais non, mais C'est intéressant. on est un peu... De la prochaine recommandation, la politique. Alors,
Alors, la droite. Angèle, allez-y. Aïe. Donc, Rassemblement national. Alors, moi, j'ai On a hâte, l'impression- d'entendre des films, parce que des films à New York, tu peux en choisir 1000. Alors, J'ai hâte de- j'ai d'entendre aimé, ça. là, justement. Bah oui, à vrai dire, alors là, le cinéma, c'est pareil, c'était inspirant. Parce que je vais vous dire, je vais vous donner une liste. King Kong, Escape from New York, French Connection, Ghostbusters, Wall Street, Il était une fois en Amérique, American Psycho, Do the Right Thing, Wild Tenenbaums, L'échelle de Jacob, The Fisher King. Non, mais Recherche Suzanne désespérément. C'est tout ce qui m'est venu Taxi à la Driver. tête quand je me suis dit... peut-être, mais ça, c'est les premiers films qui me sont venus Ouais. quand je me suis dit, New York, c'est quoi? Juste de mémoire. Ah ouais. Et Miracle sur la 34e avenue. Et puis, j'ai choisi Big. Ah oui. Oui, c'est pas le film qui me viendrait à l'esprit pour parler de New York, effectivement. Moi, je voyais Home Alone 2, Taxi Driver, tu vois. Enfin, ça transpire New York. J'aurais pu, et ça aurait été très cliché de choisir Taxi Driver. Qui n'a pas, qui ne l'a pas vu? mais ouais, Non, mais excusez-moi, mais c'est vrai qu'il y en avait trop. Et Taxi Driver, Jodie Foster et De Niro, je n'ai personne à Je convaincre déteste. de regarder Taxi Driver. Non, c'est pas vrai. Non, j'adore Taxi Driver. Mais attends, Big, t'as personne à convaincre de regarder Il Big. y en a plein qui connaissent pas, Alors, c'est vrai que c'est moins connu. parce que c'est un film de comédie. Et moi, je Attends, c'est avec Tom Hanks. hein. Ouais, Tom Hanks. Ça, on est C'est le d'accord. film de Penny Marshall, qui est sorti en 88. Et ça, c'est un film qui m'a marqué, mais dans tout. Absolument dans tout. Et dans le fait de faire des vœux, dans le fait de vouloir se réveiller différemment. Pour moi, c'est un vrai fantasme. J'ai dû le regarder, mais je sais pas, des centaines de fois en cassette vidéo. Et parce que je l'avais recopié. Ça, c'est faux, parce qu'en fait, les cassettes, elles s'usent tellement. La 100e fois que tu as dû voir le film, ça ne va ressembler à rien. Ça, c'est un rembobine pas. Regarde 5 minutes après. Je connaissais tellement par cœur en même temps. Et donc, Big, pour ça, c'est-à-dire que quand je l'ai regardé, ça m'a donné envie d'aller à New York, même si Ouais. il habite en banlieue. Et effectivement, il se réveille dans un corps d'homme. La première chose à laquelle il pense, c'est je vais aller à New York City en 88. Why not? Et puis là, il a le job de rêve. Il va il va dans le magasin de jouets à New York où il y a une scène où ils font du piano avec Robert Loggia là. Et cette scène-là, c'était mythique. Et en allant à New York, je suis allée dans ce magasin de jouets et j'ai joué du piano sur le grand piano de Big. Donc Big, voilà, pour moi, c'est New York dans toute sa splendeur et New York tel que je le voyais, c'est-à-dire à vue d'enfant. Mais j'ai pas souvenir qu'on voit vraiment beaucoup New York dans si. les films. Ouais. Ah bah si, parce que quand il arrive le premier soir avec son pote Billy, il va dans un hôtel. Ça retourne en rond. Hein. Faut qu'on tourne en rond. Vous allez voir d'ailleurs. Il arrive dans un hôtel miteux, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un hôtel miteux de Manhattan, dégueulasse, où ça hurle et il a peur. Et ça, j'avais aussi ce côté, c'est aussi ça New York. Ouais. C'est aussi ça, c'est le côté, les endroits où justement, quand tu es enfant, tu n'appartiens pas du tout à une chambre d'hôtel miteuse où tu entends des gens crier, hurler. Et... Pour moi, New York dans la pop culture, c'est ça. Hein. C'est le New York crasseux, un peu dangereux. Absolument. Sauf dans Un jour sans fin. C'est bien New York, Un jour sans fin. Non, merde, c'est pour ça. Non. C'est où Un jour sans fin? Il est dans un village paumé de J'ai des mauvais souvenirs d'Un jour sans fin. J'ai revu il y a pas longtemps en plus. Ah ouais. Le jour de la marmotte. Ni le jour de la marmotte, c'est vrai. C'est carrément en banlieue. En tout cas, pour moi, New York, c'est New York crasseux. Mais oui, et pour moi aussi. Et donc, quand j'ai vu ce film-là en étant jeune, je me suis dit, j'aimerais tellement être une enfant, même si ça fait peur, à New York. Et donc, ce film-là m'a fait rêver. Et il y a la fameuse machine qui exauce les vœux, Zoltar, et aussi que j'ai vu à New York. Et aussi à Saint-Denis. Tu as fait un vœu? Oui, j'ai fait de la machine. Alors, il n'y avait pas exactement pareil, parce que lui, il devait... je le connais par cœur, ce film. Hein. Il devait aller à droite et à gauche et elle part. Mais non, j'ai eu ma petite carte de souhait. Donc, je pense que tous mes rêves se réalisent. Donc, je pense que Zoltar... C'était peut-être d'être là, déjà. Oui, absolument. C'est beau. Je suis toujours dans la... Donc, Big, oui. Donc, alors là, en régression, on y est. C'est l'adulte-enfant, l'enfant-adulte.
c'est aussi moi où je me suis dit, quand je serai adulte, Je serais Tom. Je veux être un enfant. je serai un enfant. Ouais. Je serai l'enfant qui peut attraper tous les jouets quand elle veut, parce que personne ne lui dira touche pas à ci, touche pas à ça. Et je m'étais promis de faire plaisir à l'enfant que j'étais. Donc, inspiration totale de Big pour moi et de me retrouver à New York. Non, moi, j'aurais jamais pensé à Big. Il y a 1000 films qui me viennent, mais c'est pas Big. Après, c'est ça aussi, Ouais. ce qui est bien avec la pop culture, c'est que chacun a sa pop culture. Et pourtant, j'ai déjà vu Big et j'adore Big, mais ça ne me serait pas venu à l'esprit. Mais c'est parce que c'est là, je suis vraiment allée à l'origine de mon New York. Si j'avais choisi quelque chose de plus réfléchi, ça aurait été un autre film. Mais là, c'était vraiment moi. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller découvrir cette ville? Et ce film, il en fait vraiment partie. Et moi, ça me donne envie de le voir. Ouais. On va passer à ton... J'accélère un petit peu parce qu'on arrive à la fin du créneau qui nous est alloué. Donc, on va passer à ton on va aller film. un peu plus vite. Moi, je vais vous faire un peu très vite. C'est un film qui s'appelle Adrift in Tokyo. Ça n'a pas été, c'est pas sorti en France autrement qu'en DVD chez Spectrum Film. Voilà, si vous voulez savoir. Je pense à un autre film. Non, c'est pas Tokyo Drift. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Tokyo Drift. C'est comme Drift si et Tokyo. Unti. Voilà, le film en japonais se dit Tenten. Il est réalisé par Satoshi Miki. Et c'est un film de 2007. Et en fait, c'est l'histoire d'un étudiant qui est endetté et qui reçoit la visite d'un créancier qui lui propose un marché un peu étrange. Il lui dit en fait, en gros, j'efface tes dettes si tu acceptes de marcher avec moi à travers Tokyo. D'accord. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, il a envie de se rendre au commissariat pour confesser un crime qu'il regrette. Et donc, c'est ces deux mecs-là, espèce de yakuza avec une coupe mulet et un jeune avec une coupe aussi incroyable, qui vont errer dans Tokyo et bien sûr qui vont rencontrer tout un tas de personnages. C'est incroyable, un guitariste. Enfin, il y a plein de rencontres. Et ils passent dans des quartiers, des coins de Tokyo qui ne sont absolument pas touristiques. Et c'est le Tokyo qui m'attire le plus. C'est le Tokyo dans lequel j'aime me perdre quand j'y vais. C'est pour ça que j'aime autant cette ville. Et quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait, mais c'est ça en fait, le Tokyo. Ouais. C'est pas Shibuya avec le quartier où les gens ils se croisent. C'est pas le parc de Yoyogi ou avec les cerisiers en fleurs. C'est tous ces clichés en fait, ils sont pas dans ce film-là. Il y a plein d'autres films où il n'y a pas ce genre de clichés. Mais quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait, voilà en fait, c'est ça Tokyo. C'est ça. C'est ça avec certains animés. Oui. Avec Ranma Demi, avec Lutti Lamour et Rock'n'Roll. Et rock'n'roll. Ah là là, j'avais Ce genre d'animé où tu passais dans des petites rues, t'avais des petites maisons. C'était génial. T'avais faim tout Je le me temps disais, c'est ça, en regardant. Le Petit Chef, tiens, ça fait penser Le Petit Chef. J'adorais cet animé. Et pour moi, c'était le vrai Japon. Bah voilà, c'est pour moi en fait, en tout cas ce film-là, c'est le vrai Tokyo. Génial, ça me donne envie de le voir. Voilà, Adrift in Tokyo. Adrift. pas mettra les refs, hein. Undrift. Non, pas Undrift, hein, Adrift. Ok, Oui, on mettra toutes les refs sur le podcast, enfin sur Instagram, effectivement. Bocal Reims avec un K. Bah allez, s'il faut qu'on avance, passons ça. Au jeu vidéo. Allez, au jeu vidéo. Alors, pareil pour le jeu vidéo, c'est un jeu vidéo qui est iconique. Alors, je ne sais pas si vous y aviez joué, mais en tout cas, vous connaissez forcément ce jeu-là. Donc, comme pour le film, je vais vous faire le pitch. Je vais enlever le nom du personnage peut-être parce que c'est moins grillé qu'Axel Follet, mais quand même. C'est un jeu qui se passe dans des villes fictives, mais qui sont inspirées de San Francisco et de LA. LA pour ceux qui connaissent. Ouais, bravo. Ouais, mais merde aussi au bout d'un moment. Mais non, mais j'ai choisi le même. Attends, J'ai choisi GTA 4. alors, j'en ai deux. Hein, GTA 3, c'est pas... Non, le 3, il non. n'y est pas. Attention, c'est pas le cas. C'est GTA San Andreas. Liberty City, moi. Et ben voilà. Moi, j'ai choisi San Andreas. San Andreas, donc J'ai il se passe... choisi Vice City. Bah non, merde. Mass Effect, non, rien à voir. Donc, non, moi j'ai choisi San Francisco, non, San Andreas. Moi, GTA, je suis fan depuis les premiers, tu vois, avec la vue du dessus. C'est pas pour me la péter et dire, moi j'ai adoré. Ça me donne envie de vomir la vue de dessus. Ah ouais? Moi je jouais déjà aux démos, tu vois, à l'époque, tu avais des démos et tout. Et j'adorais ces jeux. Je pense que c'est le jeu que j'ai suivi le plus longtemps, en fait. Et j'ai commencé, il y en a d'autres que j'ai suivi peut-être sur la durée, mais que j'ai pas commencé à cette époque-là. J'ai commencé plus tard. Et je pense que c'est le jeu auquel j'ai joué depuis plus longtemps, auquel je joue encore aujourd'hui. Hormis le online, parce que c'est pas du tout ma cam. Et le 4, je sais pas pourquoi. Enfin, pas le 4, pardon. San Andreas. Ouais. C'est l'un de ceux qui m'a le plus marqué. Ça
c'est l'histoire d'un mec de gang de Los Angeles. Encore une fois, un personnage noir. Donc, pour moi, pareil, j'ai pas le souvenir d'autres à cette époque-là. Personnage noir important dans un jeu vidéo. C'est l'un des premiers auxquels un joueur noir a envie. CG. Ouais, CG. Ah, CG. Et à l'époque, c'est vrai que si tu voulais t'identifier à un personnage noir dans les jeux vidéo, il y en avait pas, je pense. GTA, c'est ça l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive, t'es un personnage qui n'est absolument pas identifié à toi. Ah ouais, non. GTA, ouais. Et pour le coup, moi, grosse sur GTA, fracture, souvent. Ouais. et je crois que c'était le premier GTA dans lequel tu pouvais intégralement changer ton apparence, le Oui. coiffeur, les fringues. Ouais. C'était le premier. Ouais. Et même t'as- ta masse Tu corporelle. prenais du Oui, poids exactement. quand tu mangeais trop de pizza. Voilà. Pour Ça les coups de burger et tout. Et la barre à Ou t'allais à la salle. aussi pour te- Donc vous avez tous joué à GTA, Ah ouais. Ah ouais. sauf les premiers avec la vie du. Non, la vue du dessus, moi, j'ai pas joué Ah, non je vais plus. kiffer. Tu t'es arrêté aux cabines téléphoniques pour manger un T'as jamais joué à London alors? Si, j'étais à London, bien sûr. Par contre, dès le 3, Ouais, voilà. j'ai tout suivi. Le 3, comme pour une autre franchise dont on parlera tout à l'heure, c'est le passage à la 3D. Bah, comme le 3, 3D, tiens. Ouais, Ça a déjà. changé. Ou deux, hein, que j'ai commencé. Le 2, c'est vu du Attends. cul. Ouais, En fait, Ah, le j'ai eu 3, encore- Non, c'est ouais. le 3. Ouais, c'est le t'as le 3, t'as Vice City, Liberty City. Moi, Vice City, je crois que c'est mon Donc, t'as Miami. GTA de cœur. Ouais, le Vice. Ah, moi, San Andreas. Ah, c'est Miami Vice. Ah, il était génial. Mais GTA 3 était déjà excellent. Mais c'est la BO de Vice City. Ah ouais. La BO de Vice City, tu peux pas tester en fait. Non, mais il est génial, celui-là aussi en Californie. Et moi, je disais, j'aime pas du tout GTA Online parce que c'est pas mon délire. Mais vous, en termes de jeux vidéo, justement, vous êtes plutôt quoi? Online, solo narrative, Solo. Oui. Moi, faut qu'on me raconte une histoire. Faut qu'il y ait quelque chose. Bref. Qu'il y ait un- un début, une fin, c'est ça? Oui, j'aime quand les jeux ont une fin. Je peux pas passer indéfiniment mon temps sur un Ah, jeu c'est type Minecraft. Ou tout ça. Je peux comprendre en fait. Hein, je crache pas du tout dans la soupe, mais c'est pas mon délire en fait. Je sais pas si tu te rappelles, on a fait un podcast en début d'année où je recevais Paul Clouzet pour Bocal avec Greg. On a eu ce débat-là sur les sagas. Je l'ai pas détaillé à l'époque, mais j'avais dit que j'aimais pas les sagas dans le cinéma, mais en fait, c'est vraiment dans toute la pop culture. Déjà une BD qui dure 150 tomes, moi je peux pas, ça me saoule. Et un jeu vidéo qui dure 150 heures, hormis quelques exceptions, j'ai aussi beaucoup de mal. Moi je peux pas. Mais si t'as une fin aux 150 heures, ça va. Ouais, mais là tu la vois pas venir quoi. 150 heures, au bout d'un moment, tu fais des quêtes pour faire des quêtes et des trucs et le online, c'est ça, c'est plus que 150 heures. C'est qu'au bout d'un moment, tu vois pas la fin arriver. Et moi, j'ai beaucoup de mal à me dire que le début, bon. Ça fait un peu Second Life, quoi. Bah ouais. Moi, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire. Quoi, Ouais. effectivement. Moi, je suis comme toi aussi. J'aime bien les jeux que tu mets et que tu ranges aussi C'est ça. à un moment donné. D'ailleurs, je rejoue très peu aux jeux auxquels j'ai déjà joué, de rares exceptions près. Même les jeux que j'ai adorés, j'ai du mal à rejouer à un jeu. Contrairement au film. Les films sont... Ah oui, moi aussi. Les films, ça me dérange C'est important, d'ailleurs. Ouais. Ah oui. On devrait des couteaux aujourd'hui. Donc, t'as GTA aussi alors. Donc, alors, moi, j'ai cité j'ai GTA, effectivement, Liberty City, où j'avais aussi le C'était évident que c'était pas le le même. Batman. Du coup, parce que... Ah, mais... parce qu'il était quand même... il est quand même énorme, ce Arkham. Attention, c'est pas New York. Mais non, mais New York, c'est Gotham. New York, c'est Gotham. Et Vous savez bien, que- voilà, merci Angèle, c'était la fin pour Ah, toi. à New York, il y a, You're fired. il y a un newspaper qui s'appelle The Gothamist. Oh. Et non, j'adore Gotham, Arkham. Enfin, le Batman, c'est un des jeux que j'ai adoré alors que je pensais pas. Arkham Asylum ou Arkham Arkham Asylum. Ok. J'ai du mal à y jouer, moi. Moi qui Ouais, moi, adore, j'ai adoré. Batman, j'ai du mal à y jouer. J'ai adoré ce côté un peu Assassin's Creed du Batman. Alors, moi, c'est peut-être ce qui m'a dérangé, c'est la verticalité. Quoi. Ouais. Tu te déplaces trop à la Ça, verticale j'adore. dans le jeu, en fait. Et ouais, j'ai du mal à accrocher. Ouais. Et moi, j'ai aimé ce côté vertigineux qui m'a fait penser à la ville aussi. Ouais. Et c'est le Liberty City aussi, quand j'y ai joué juste après être allé à New York. Et c'était génial de pouvoir... ça ressemblait vraiment. Il y avait vraiment des endroits où tu te balades et tu as l'impression d'y être. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc oui, j'ai choisi GTA pour les mêmes raisons. Parce que c'est... Ah ouais, Je ne m'arrêterai pas de jouer et j'attendrai le prochain aussi. Je trouve ça... j'ai un peu peur. À vrai dire, moi aussi, mais... En fait, ce que disaient les créateurs du jeu, c'est que à un moment, ils avaient plus envie de faire de jeu parce que c'est une satire GTA. Mmh. Et à partir du moment où la réalité
dépasse la fiction, c'est difficile tu vois, de faire des satires de famille. Hein. Tu vois, Et là, dans le trailer, aujourd'hui, en fait, ouais. je trouve le trailer totalement con et horrible. Ouais. Et quand tu apprends qu'en fait que toutes ces images que tu as l'impression d'être parodiques, elles existent. Tu fais, oh putain. Ouais, c'est chaud. Donc, j'ai hâte, Ça peut être j'ai hâte de voir, intéressant. mais j'ai un peu peur. Mais oui, mais c'est exactement. J'espère qu'ils sont allés Aussi loin que ce Ouais. qu'ils avaient l'habitude de faire, bah oui. Parce que sans ça, Mais il n'y a marche plus Dana Hauser, mais il y a quand même c'est ça plus qui fait peur voilà, aussi. les têtes Ouais. pensantes de GTA. C'est quand même bye bye. Hein. Ouais, donc on verra, mais donc voilà, on a choisi on a la même licence. la même licence. Et moi, Et j'ai toi, choisi. t'as pas pu faire les- Non, aller au Tokyo. ah non, pour moi, Tokyo, c'est Yakuza. C'est un film, voilà, un jeu qui a une saga d'ailleurs aussi, qui a commencé en 2005 sur C'est un PS2. GTA-like, hein, il faut le dire. C'est pas vraiment un GTA-like en fait, parce que t'es limité à un quartier. Alors que Oui. GTA, tu peux prendre une bagnole et te barrer et aller autre part. Yakuza, tu fais tout à pied. Ou sinon, tu prends le taxi, mais pour aller du sud du quartier au nord du Mhm. quartier, et tu peux prendre le taxi. Après, ça s'est un petit peu ouvert dans les autres jeux, Yakuza 2, 3, où tu avais d'autres quartiers, d'autres villes, mais c'est jamais une ville qui est totalement ouverte. Tu es toujours limité à un quartier et tu as des murs invisibles qui vont te bloquer parce que tu n'as pas le droit d'y aller. Mais c'est la vie du quartier. Et en fait, ils ont retranscrit de manière très crédible le quartier de Kabukicho. Là, ils le nomment Kamurocho, qui est le quartier des Yakuza, en fait, à Tokyo, le quartier rouge, quartier chaud, attention. Et je sais que la première, en fait, j'y ai toujours joué. Donc, j'avais joué à Yakuza 2, peut-être 1, 2, 3, quand je suis allé à Tokyo pour la première fois. Je rêvais absolument d'aller tout de suite, en fait, à Kabukicho. Le quartier rouge, comme par hasard. Voilà. Mais pour voir si c'était vraiment ça. Et oui, c'était vraiment ça. Et en fait, quand je me baladais dans le quartier, je me disais, ils ont vraiment reproduit la même architecture, c'est les mêmes embranchements. On retrouve des enseignes, des fois qui sont changées un tout petit peu, mais comme ils arrivent dans cette série de jeux-là à avoir plein de licences ou plein de marques qui existent vraiment, tu vas dans un distributeur et tu peux prendre un Sissi Lemon, qui est une boisson au citron au Japon, bah, tu peux en acheter dans le jeu, dans les combini, tu vois. Donc en fait, tu vas retrouver des choses vraies dans le jeu que tu vas retrouver vraiment au Japon. Et c'était incroyable parce que c'est une première visite du quartier. D'ailleurs, j'y retourne souvent à Kabukicho. J'avais vraiment l'impression en fait d'être le héros Kazuma Kiryu, tu vois, sans sa prestance et sa classe incroyable de héros chevaleresque. C'est vraiment le Yakuza à l'ancienne en plus. Hein. C'est celui qui va protéger. Avec un code d'honneur. Voilà, le code d'honneur très fort. Il va protéger tous ceux qui passent et les méchants dans Yakuza sont les pires raclures possibles. Mais quand il les a tabassés à mort, en fait, c'est des gens qui ont un grand cœur. Et c'est toujours comme ça dans toute la série. Il y a des choses complètement délirantes. Mais oui, en fait, oui. Mais voilà, cette série, elle ne me quitte pas. D'ailleurs, ils viennent de sortir le 8e. Ah oui, quand même. Infinite Well. Mais le 8e se passe à Hawaï. Ah non, Hawaï. Hawaï. Mais il y a une forte communauté japonaise. Hawaï. Et oui, exactement, parce qu'il faut savoir que Sega s'est implanté après les États-Unis, parce que Sega, c'est né en fait aux États-Unis. Ah oui. Comment est-ce qu'on pourrait penser? D'accord. Et en fait, ils se sont implantés vraiment ensuite à Hawaï avant de conquérir d'autres marchés, dont le Japon. Je ne vais pas vous faire l'histoire de Sega parce que je suis en train de la lire en ce moment. Donc. Excellent. Mais voilà, Yakuza Ryu ga Gotoku. Ah, trop bien. Et tu t'es déjà fait avoir dans ces bars où ils te poussent à consommer Pas du tout. Non, par contre, je ne vais pas dans des Déjà bars à touriste, hôtesse. Je fais tous les bars à hôtesse dans Yakuza, mais je n'ai pas fait de bar à hôtesse parce que je pense que je suis trop fidèle. Oh. Sauf dans les jeux vidéo. Mais dans Yakuza, tu n'as pas de relation, vraiment de relation. Contrairement à GTA. Contrairement à GTA où tu peux. Voilà, c'est ça. Alors, tu peux aller dans les bars à striptease et te faire frotter. Effectivement. Bah là, dans un des épisodes, tu peux te faire laver dans un seau. Voilà. Ah oui, il y a ça au Japon. C'est un mini-jeu. Ils ont plein d'astuces pour pas parler de prostitution au Japon. Ouais. Et non, ce n'est pas notre. Tu te fais juste laver avec une savonnette par une jolie femme qui se frotte à doigt. Ah oui. On va passer au bonus. Petit bonus. Ouais, mon bonus, c'est une série. C'est une série dont j'avais envie de parler parce que c'est issu d'un jeu vidéo. Une série qui vient tout juste de sortir. Donc, allez, mets ta gueule. Laissez-moi parler. Donc, c'est Fallout, effectivement. Sur Prime Video. Ouais, mais pour être honnête, à l'heure où on enregistre, la série est sortie hier, donc j'ai pas encore fini la première saison. Ah, moi j'ai regardé le premier épisode hier. Moi, j'ai regardé les deux premiers.
Fallout déjà, donc je comparais à GTA tout à l'heure, je voulais pas citer Fallout, mais pareil, ça a commencé en 2D, puis ça a explosé avec la 3D à partir du 3. C'est une série qui a la série de jeux vidéo qui est née en 97 sur PC, donc c'est quand même très ancien. Et j'avais très peur, moi, du passage à la série. Enfin, j'avais très peur jusqu'à ce que je vois les premières images, jusqu'à ce que je vois les gens aussi qui allaient travailler dessus, parce que c'est comme ouais, donc le frère de l'autre, Nolan, avec Lisa Joy aussi, si j'ai pas de conneries. Je crois que c'est ça, et tous les deux, ils ont travaillé sur The Westworld, par exemple. The Westworld, la première saison, pour moi, est la meilleure série au monde. Faut s'arrêter à la première saison. Je n'ai Saloon. Tu l'as pas vu encore? Non, pas Eh ben, la première saison, c'est pas fini, non, c'est ça? Oui, mais faut pas regarder, faut pas dépasser la première saison. On est d'accord, on s'arrête à la première saison. Jonathan Nolan a aussi écrit avec son frère pour Interstellar, enfin des films comme ça. Donc le mec, il sait faire. T'as aussi les équipes de Bethesda qui travaillent sur la série. Et puis, contrairement à The Witcher, qui m'a énormément déçu parce que c'est nul à chier, on va dire, la série. Là, Netflix. Mais oui, déjà. C'est nul à chier. Non, mais sur Fallout, il pouvait pas se gourer. À partir du moment où tu respectes le lore, l'univers du jeu, c'est une histoire originelle. De toute façon, chaque épisode, c'est une histoire mais pourquoi originale. Los Angeles alors? Parce que la série se passe à Los Angeles. Même si la ville n'est jamais citée, on voit en fait, en fond, que c'est un Los Angeles. Si, c'est vérifié. Je vais vérifier mes sources, excusez-moi. Ça se passe à Los Angeles. On y voit la Statue de la Liberté. Alors, non, non, ça se passe bien à Los Angeles. Et je vous conseille cette série qui... Elle a été présentée, moi, une phrase, même le premier mot. Une aventure Gonzo. Déjà, moi, je pouvais m'arrêter là. On me dit une aventure Gonzo, je me dis, ok. Donc, t'as pas regardé la série? Tu t'es arrêté au résumé? Alors, non. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. On rentre doucement dans l'histoire, mais tu vois déjà la folie Fallout. Tu vois tout le décorum de Fallout. T'es dans Fallout. Ce qui est bien, c'est que toutes les références, contrairement à ce que pourrait faire, du coup, j'avais prévu, c'était d'autres sagas de jeux vidéo qui ont été adaptés. On n'aura pas le temps, mais tant pis. Mais contrairement à ce que d'autres ont pu faire, où tu as du fan fiction, là, tu vois que tout ce qui fait référence à Fallout, c'est pas du fan fiction, c'est juste Fallout. Tu es dans Fallout, en fait. Et ça marche extrêmement bien. Ouais. Bah écoutez, moi, mon bonus de télé, c'est Mad About You. La de Overphonic. C'est une série américaine qui se passe à New York. Et c'est il y a le personnage Paul Buckman avec Jamie Buckman et leur chien Murray qui vit dans un appartement. Lui, il fait des montages vidéo et elle travaille dans les relations publiques. Et donc voilà, on suit leur quotidien de New-Yorkais. Et dans cette série-là, que j'ai adorée, pour son côté un peu kitsch et confortable et bravo, il y avait un personnage que j'allais retrouver encore quelques années après, c'était Ursula Buffet. Ursula Buffet, qui est la sœur de Phoebe Buffet. Absolument. Friends. Non. Yes, it is. Et donc, j'adorais ce personnage de fou de Ursula, la serveuse, dans Mad About You. Et quand je l'ai retrouvée, quand j'ai retrouvé sa sœur jumelle dans Friends et Ursula aussi, donc par la suite. Donc moi, c'était quelque chose de très très familier pour moi. Est-ce que c'est merde, comment ça s'appelle l'actrice qui joue Phoebe? Excuse-moi. Ouais, c'est Lisa Kudrow. C'est elle qui jouait déjà. D'accord, c'est bien elle. Ouais, c'était. Ah ouais, c'est rigolo. Ah ouais. Je sais que je suis en train de revoir Two Friends avec ma fille de 12 ans. Génial, je l'ai regardé pendant le confinement. Quand elle avait 4 ans. Elle a adoré. À 4 ans, elle a adoré. Et donc voilà, et juste un petit truc en plus, c'est que il y a eu un caméo de Billy Joel, évidemment. Mad About You. Mais tu peux prendre le temps d'en parler. Ah non, mais il y a aussi Hank Azaria qui a fait des apparitions. Vraiment, c'est le sitcom, la sitcom américaine. Ouais, dans les Simpsons, j'adore. Il joue dans Friends aussi, d'ailleurs, il joue le rôle de l'amoureux de Phoebe. Exactement. Qui part à Minsk. Voilà. Qui part à Minsk. Et voilà, c'est un peu vrai. Et est-ce que les prémices elle était déjà une actrice porno aussi dans la série? Elle était serveuse complètement barrée. D'accord. Vraiment complètement barrée. C'était un de mes personnages préférés parce que justement complètement à l'ouest du buffet Sister dans toute sa splendeur. Donc je vous invite à regarder. J'ai pas regardé. C'est de 92, 93. Ok. Et j'ai pas revu. C'est passé en plus en version française à la télé quand ça passait. Donc je l'ai jamais revu. Je sais pas comment ça vieillit, mais sur le moment, j'ai adoré ce côté un peu. C'était prémisse de Friends un petit peu. Donc rigolo. Je ne connaissais pas du tout. Avec Paul Reiser et Helen Hunt. Elle est tout fort. Ouais. Bah, qui est aussi dans 90. Et oui. Ouais. En même temps qu'il n'est pas passé dans Friends. Oui. Moi. Billy Joel. C'est sûr?
Ouais, je crois, je suis sûre. Ouais. Attention. Et moi, c'est petit bonus, c'est un film, et c'est Lost in Translation. Ah oui, bah oui. C'est Marie. Ouais, Bill et Scarlett qui vivent une histoire d'amour où jamais ils franchiront un grand cap, mais c'est tellement beau et sensible. Il y a tellement une bande. Et en fait, il y a tellement de respect en plus de la ville et du Japon. C'est jamais traité comme un voyage, apparemment pas du tout comme le dernier film où il y a Isabelle Huppert qui vient de sortir. Et où il y a tous les gros clichés sur le Japon qui sont accumulés comme une liste en fait qu'on doit checker. Les Japonais, C'est Emily in Paris, mais avec Isabelle Huppert au Japon. Ça, c'est chaud. Ouais. Mais là, voilà, c'est très beau en fait le fait qu'on peut se perdre dans cette ville. Et puis dans la langue, le fait qu'il n'y ait pas de sous-titres. Exactement. Moi, j'ai regardé, je sais pas si les gens ils mettent des sous-titres, mais moi, je l'ai regardé sans sous-titres japonais et donc j'étais vraiment lost Comme in le translation. personnage. Et j'ai adoré. Je pensais que j'allais détester et non. Ouais, et un des meilleurs passages du film, c'est il se passe pas à Tokyo parce que c'est quand elle voyage à Kyoto avec le morceau de R et ça m'a vachement inspiré pour toute ma série de clips que j'ai fait au Japon. Et je vais vous dire, je n'ai jamais vu Lost. C'est dans ma liste. Génial. J'ai une liste infinie de films à voir. J'essaie de rattraper petit à petit mon retard, mais j'ai jamais vu. Ce soir, là, t'es foutu. Hein. Ouais. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Jean-Baptiste Toussaint, en fait, qui a juste une chaîne YouTube de cinéma, qui a dit j'aime avoir des classiques à rattraper ou avoir. En fait, il aime se dire qu'il n'a pas encore vu tel ou tel classique parce que ça veut dire qu'il va encore avoir des joies de découvrir un classique. D'accord. Ouais. Du coup, moi, ça m'a rassuré beaucoup. Moi qui avais beaucoup de classiques à rattraper, je me suis dit, ouf, j'aurais encore beaucoup de plaisir à voir ces classiques et à les découvrir. Mais c'est dans ma liste. Alors, du coup, pour clôturer, parce qu'on doit forcément clôturer. Le sujet. Parce qu'on est rattrapé par le temps. Ouais. Eh bien, les histoires en duo. Les histoires en duo. Les duos, les tandems. Les tandems. C'est pas mal. Ouais, c'est bien ça. Trop bien. Voilà, ça vous plaît? Eh bien, ça m'inspire ça, les duos. Les duos. Les tandems. Ok. Exactement. Tu vois. Angèle, merci énormément d'avoir été notre première invitée dans Pickle Pops. Compañeros. Est-ce que Sébastien, tu as un dernier mot à nous dire? Ouais, c'est Flûte. Merci à vous de m'avoir invité. J'étais content. Angèle, c'est celle qui fait toutes les premières de Bocal. Elle a fait la première de Papote, la première de Pickle Pops. Pickle Pops s'alternera dorénavant avec Papote, donc on verra à quel rythme, mais un mois sur deux, je pense, les vacances arrivant, mais on va voir à la rentrée. Je pense que dans un mois, on fait ça toutes les semaines. Ouais, exactement. Exactement. Puis la demande. C'est ça. Avec les millions d'auditeurs qui Bien voient sûr. Pickle Pops. Il va falloir que tu fasses les vignettes toutes les semaines, par contre. Ah ouais, non, on va peut-être faire ça tous les années. Au vignetteur. Je vais embaucher Le vignetteur. le vignetteur. En tout cas, je suis ravi d'avoir passé cet instant avec vous deux, qu'on ait pu faire cette première avec toi, Angèle. Tu es mon doudou. Oh. Voilà. On se retrouve très vite sur Bocal. Alors, les réseaux sociaux Bocal, Reims avec un K à Bocal, pas Reims, parce que sinon ça fait pas Reims. Non, c'est Crince. Ouais. Et on se retrouve très vite aussi sur Spotify avec de nouveaux podcasts. Papote qui revient également le mois prochain avec d'autres invités extraordinaires. Est-ce que vous avez un mot pour conclure ce podcast, cette émission? Bidule. Pickle Pop.